les différents prélèvements fiscaux qui se font au niveau du pays. Mais vous savez, en Afrique, au Gabon précisément, 80% de l'économie est dans l'informel. Donc, ce qui fait que quand on fait le calcul du taux d'inflation, on s'occupe de ce qui est dans le formel, mais on ne regarde pas ce qui est dans l'informel. C'est pour ça, c'est pas pour rien que quand on fait le taux de calcul d'inflation, on utilise le IPC, c'est-à-dire l'indice des prix de consommation. Donc, l'indice de prix de consommation de fin de période, moins l'indice de prix de consommation du début de période, le tout divisé par l'indice de prix de consommation du début de période, le tout multiplié par 100, ce qui permet d'établir le taux d'inflation. Et c'est pour cela que le jeune Gabonais, son pouvoir d'achat ne peut pas subvenir à ces réalités. C'est vraiment dommage, mais bon, il faudrait que l'on puisse véritablement entrer dans les développements. Le développement commence d'abord par le mental, parce que j'ai vu Psycho qui a parlé de neurosciences. Oui, il faut vraiment une base, une structuration mentale du Gabonais afin qu'on puisse déjà enlever cet esprit de corruption, parce que le Gabonais a un esprit corruptible il est très facilement corruptible, le Gabonais, ça c'est sûr, parce qu'on n'a pas inculqué des valeurs au Gabonais par rapport à ces étapes-là. Bon, maintenant, pour Monsieur Alain Koulibaly, est-ce que tous les échecs d'un système pendant 58 ans ou bien 59 ans doit-il tomber sur une seule personne? Je dirais que c'est trop injuste. Il a aussi son droit de pouvoir faire ce qu'il veut et d'apporter aussi ses solutions, mais il ne faudrait pas aussi que l'on puisse, l'étouffer. Je m'arrête par là. Et je vous souhaite un bon panel. Je reste en bas parce que Merci, architecte. Je vais terminer avec les autres gigs et puis on va conclure. Il est 18 heures. oui. Ne t'arrête pas, hein. Fais ce que tu veux. On en est là pour te soutenir. On n'est pas africain. Est-ce qu'on est... Architecte, tu me connais. Tu sais que ça, c'est rien. Je dis Oui, que oui. si les Algériens m'ont rien fait, donc, moi, tu peux faire quelque chose. Ça Ah, va. pas de- Moi, Ok. en fait, ceux qui sont en train de faire, peut-être que personne ne leur a dit. Ils savent pas que je n'ai pas encore donné mon avis sur le Gabon. Moi, j'attends juste après les élections. J'attends juste après les élections. Tout Pour à nous, fait. panafricains, Daniel a parlé de ça la dernière fois. Pour nous, panafricains, on sait, les cartes sont déjà jouées. Le jeu est déjà joué. Ça va, c'est déjà, on le sait. Ben Daniel oui. a dit. Pour ceux qui ont écouté l'analyse de Dani la dernière fois, ils vont comprendre. Voilà, ils vont comprendre. Donc, moi, je ne vais pas donner mon avis maintenant. Je vais donner mon avis après. Voilà. Je pose juste le panel pour ceux qui sont pour ou contre la candidat, truc comme ça même, Oligui, ou bien avec un candidat, de venir dire, de venir donner le programme. Au fait, oh, j'ai oublié, voilà, j'ai reçu l'appel tout à l'heure. Les gars n'ont pas pu venir parce qu'ils sont en campagne à l'intérieur du pays au Gabon. Donc, ils m'ont pris rendez-vous jeudi. Jeudi, 15 heures heure d'Abidjan, 16 heures de chez vous. Oui. Le truc de Olingui, la communication Olingui, la communication Et membre Billy, du bureau de communication de Oligui. le bureau de communication de Olingui. Voilà, je suis rentré en contact avec certaines personnes là-bas qui devaient être là aujourd'hui, mais ils sont en communication, ils sont en campagne à truc comme ça même, pour pouvoir parler aux Gabonais. Au fait, moi, c'est Ouais. le programme. Au fait, c'est que chacun donne son programme, au fait. Puisque tout Oui. le monde sait que TikTok, voilà, est le réseau du moment. Voilà, pour pouvoir donner leur programme aux Gabonais. Donc, jeudi, à 15 heures, on a rendez-vous. Bon, moi, j'ai ouvert avant 15 heures, j'ai ouvert à 14 heures, 14h30, j'ai ouvert, mais 14 heures, j'ai ouvert le live. 15 heures, ils seront là, 15 heures de chez moi, 16 heures du Gabon, 17 heures de France. Ils seront là au D'accord. bureau de communication. Deux personnes du bureau de communication de Oligui, deux personnes du bureau de communication de Billy Bizé. Ils viennent pour, comment on appelle ça même? Ils viennent pour, comment on appelle ça? Le programme. Voilà, ce qu'ils programment, ce qu'ils prévoient, leur candidat prévoit faire pour les Gabonais. Donc, soyez là jeudi. Voilà, Donc, il Philippe n'y a va mettre pas de ça souci. Je jeudi. vais voir avec Dela, ma sœur. Et en même Hein? temps, Bonsoir, je serai bonsoir là. Damien. Bonsoir Damien. D'accord. Ok. Bonsoir Damien. Bonsoir, Philippe. Oui? D'accord. Alors, je m'excuse, hein, parce qu'en fait, quand je vous entends parler, j'ai comme l'impression que, en fait, ce qui s'est passé au Gabon concerne un peu tous les Africains, et c'est normal, nous sommes Africains, ça concerne tout le monde. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression que les Gabonais, non, certains, moi je parle pour le nom des Gabonais, parce qu'il y en a qui parlent au nom, il y en a qui parlent au nom des Gabonais. Vous comprenez? Il faut toujours parler personnellement. Malheureusement, tout le monde fait toujours l'amalgame. Parce qu'on parle au nom des Gabonais. Il faut dire, moi, je parle moi personnellement.
C'est normal, c'est ton Voilà. devoir, c'est un devoir civil de voter. Voilà, C'est voilà. normal que tu aies ton avis, oui. D'accord. Parce que quand on parle du Gabonais, aucun Gabonais ne demande aux gens d'insulter Je Oligui. serai là jeudi. Non, Je s'il vous vous plaît, laisse. s'il vous D'accord, il n'y plaît, a s'il pas vous de plaît, souci. monsieur, s'il vous plaît. Non, je disais que je serai là, monsieur Firman. Je vous laisse. Non, non, Il non, m'est parlé à écoutez-moi, moi, écoutez-moi, s'il vous Calmez-vous, s'il vous plaît. plaît. Écoutez-moi, monsieur. Quand vous avez intervenu, aucune personne n'a pris la parole. C'est aussi votre défaut à vous, Gabonais, en tant que Gabonais. Si j'ai mal parlé, j'ai Non, seulement dit... s'il vous parlez pas, plaît, monsieur c'est pas un débat Fimé. entre vous et moi. Il ne vous parlait pas, monsieur Fimé, il me parlait à moi. Voilà, non, 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 parce qu'il dit, je suis là, je vous écoute, monsieur Firmin. Je dis, en tant que Gabonais, moi je suis Gabonais, je Il a vis. dit, je serai là jeudi. D'accord. Je vous ai dit D'accord. ceci, madame. Je vous ai dit ceci. Nous sommes en campagne. Je peux vous parler de moi personnellement. Ok. Je suis Firmin en Tsulu. Vous comprenez? On m'a pratiquement tout pris. On m'a tout pris. Le pouvoir Ali Bongo Ondima pendant 14 ans, on m'a tout pris. Wow. Je suis un homme d'affaires gabonais, je suis forestier. On m'a pratiquement tout arraché. Et j'ai retrouvé, parce que j'étais représentant provincial de l'UGDD pour la province de Togoué, et j'étais représentant provincial de l'Union nationale pour la province de Togoué. Dis-lui, J'ai ne fais retrouvé- plus monter mon frère. J'ai pu récupérer mon passeport parce que le président Oligui a fait le coup de libération pour moi. Je parle de moi. Vous comprenez? Et un monsieur qui est là, je l'ai toujours appelé l'homme de cause perdue. Parce que vous, en 2015, monsieur Bilé Minzé avait dit que le passeport de monsieur Fima Ntsulu se retrouve à la présidence de la République arraché parce que ce passeport est tombé au lycée Léomba. Il ne savait ni de quoi, pourquoi est-ce qu'on m'avait arraché mon passeport, il ne savait pas. J'ai toujours été dans l'opposition au Gabon. Je vous assure, Tania, aujourd'hui, je suis un homme comblé. Pourquoi? Parce que maintenant, je peux sortir. Si vous voulez, je vais vous écrire en inbox, je vous donne les documents où mon passeport était bloqué depuis 2006 jusqu'en 2023, là, en août. Après le coup de libération pour moi. Je parle de moi, Firmin Ntsulu, c'est moi. Je parle de moi, personnellement. On m'a arraché mes permis forestiers parce que j'étais dans l'opposition. Vous savez, il y a des gens qui parlent parce qu'ils sont à l'extérieur. Je parle en public. Nous avons 455 personnes qui suivent dans ton live. Il y en a qui disent que Oligui n'a rien fait. Je suis désolé. Je vous assure, madame. Tania, je vous assure qu'à un moment donné, il faut qu'on reconnaisse au moins ce qu'il a fait pour sauver le peuple gabonais. Je n'ai pas eu la chance d'aller en prison. Comme les autres qu'on a envoyés en prison sans jugement. Et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je me dis, est-ce que vraiment ces Gabonais-là, moi je parle de moi, est-ce qu'ils pensent que pendant tant d'années, il y a des Gabonais qui ont souffert de ces injustices, parmi les gens qui étaient au pouvoir? Pourquoi on ne parle que de M. Bilé Minzé? L'homme de cause perdue, je l'appelle. Pourquoi on ne parle pas d'autres personnes? Il y a d'autres candidats, pourquoi lui? Pourquoi on ne parle que de lui? Et on traite M. Oligui de tous les noms. Madame, vous avez vu un coup d'État ou un coup de libération dans un pays où il n'y a pas de mort? C'est au Gabon. Madame, je dis c'est au Gabon. On peut tout dire. En une année, je vous dis, madame, en une année, il y en a qui parlent de ceci ou de cela. En une année, il y a des choses que ce monsieur-là a eu à faire. J'ai dit, le président Oligui, je vais le voter. Moi, je vais le voter. Programme ou pas programme, parce que je suis un homme libre aujourd'hui. Je parle de moi. Firmin Ntsulu, je parle de moi. Je parle de moi, madame. Je parle de moi. Je vous écris en inbox, je vous fais les photos. Où on m'a arraché tous mes passeports, on m'a arraché mes permis. Je suis forestier de carrière. Forestier. Il y en a qui sont là, qui étaient au PDG, au parti État. Quand j'ai vu ce que monsieur, l'homme de cause perdue, est en train de courir maintenant par-ci, par-là pour aller voir les gens dans les villages, dans les quartiers des librairies qui sinon je rigole. Vous comprenez, madame? Les commentaires que les gens font, ça c'est leur affaire. Je défends, je dis, je répète encore. Beaucoup de gens ne connaissent pas le Gabon. Je dis bien, beaucoup de gens ne connaissent pas le Gabon. Pour parler du Gabon, on fait vivre au Gabon. Parce que pour parler du Gabon, c'est parce qu'on vit à l'extérieur. Beaucoup de gens fuient le Gabon. Il y a certains qui sont en train de rentrer. Il y en a qui estiment qu'il ne fait rien du tout. Mais madame, un coup d'État, dans tous les pays africains, il y a toujours des morts. Et c'est rien que pour ça. On peut au moins dire que merci pour ce qu'il a fait pour le peuple gabonais. Vous savez qu'au mois d'août, le 30 août, avant le 30 août, le 28 au 27, Internet était coupé au Gabon. Internet était coupé.
Et tout ce monde-là, il sait ce qui s'est passé au Gabon. Ce qui parle là, c'est Ali Bongo Ondimba, qu'on a descendu, était président. Il serait où aujourd'hui? On ne parle de quoi aujourd'hui? Depuis un an, on parle de quoi? Il va y avoir les morts dans ce pays. Rien que pour ça, on peut quand même dire, oui, on le remercie. Les gens sont ingrats. Le peuple, j'ai dit, certains Gabonais, c'est pas moi, je ne parlerai pas au nom des Gabonais. Comme tu entends, oui, les Gabonais souffrent, les Gabonais souffrent. Autant d'Ali Bongo Ondimba, les Gabonais souffraient. Autant d'Ali Bongo Ondimba, il n'y a pas de médicaments. Autant d'Ali Bongo Ondimba, il n'y a pas des écoles construites. Si M. Oligui n'avait pas construit ce qu'il vient de construire, là, on dirait qu'en 2 ans, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Dans d'autres pays, on parle de guerre. Dans d'autres pays, on parle de ceci ou de cela. C'est des pays en guerre. Mais comment quelqu'un qui a libéré un pays, qui n'a pas tué un moustique, madame, il n'y a pas eu un moustique tué ce jour-là. Rien que pour ça, même les gens qui font les lives devaient comprendre que oui, le Gabon, c'est un pays béni. Et je vous encourage. En Afrique de l'Ouest aussi, il n'y a pas eu de mort. Oui, mais justement, quel pays où il n'y a pas eu de mort, c'est où? Dites-moi où? Dans quel pays? J'ai au Burkina, au Mali. Bon, justement, d'accord. Alors, les gens qui interviennent, il n'y a pas eu de mort. Mais moi, je dis, moi, je parle de moi, affirmant en Toulouse, c'est moi. Je parle de moi, madame. Je parle personnellement de moi. Je suis content chez moi aujourd'hui parce que j'ai pu retrouver ma liberté. Parmi les Gabonais qui parlent, qui crient, moi, fièrement en Toulouse, j'ai retrouvé ma liberté. Intelligent, excusez-moi, Tania, s'il te plaît, tu peux m'écouter. Il y en a. Je ne vous écoute plus, Tania. On ne t'entend pas, hein, Tania, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas ton micro. Monsieur Fimet, oui, madame. Monsieur Alain Claude était sur RFI la semaine passée. Et Oui. bon, il y a quelques temps, il y a quelques jours. Oui. Il a dit que c'est la continuité des PDGI. Mais malheureusement, mais M. Bilé Binzé, quand il s'est retrouvé en coq, le jour qu'il a fait la conférence de presse, il était quoi? Il était ministre? Quand il a dit que mon passeport sur la présidence de la République, parce que justement, mon passeport est tombé au lycée Léomba. Vous vous rendez compte? Il ne savait même pas de quoi il s'agit. On l'appelait le président du Gabon. Je vous parle de moi, affirmant Antoulou. Dites que monsieur Antoulou dit tous les jours dans tous les panels dans lesquels je passe. Je dis qu'il a dit n'importe quoi me concernant. Voilà. Donc les Gabonais, je dis, firma Antoulou, c'est moi. Je parle personnellement de moi et j'ai des preuves. Donc tout ce qui vient parler de M. Bilé Minzé, c'est son problème. Moi je dis, M. Bilé Minzé ne connaissait pas de quoi et pourquoi m'a bloqué mes affaires, pourquoi m'a acheté mes permis forestiers. Et je dis, l'homme de cause perdue. Je dis, je l'appelle l'homme de cause perdue. Point. Et je répète ceci, madame. Je dis, firma Antoulou, c'est moi. Je dis ceci. Monsieur Bilé Minzé, il a un peu d'argent, qu'il reste tranquille. Qu'il s'occupe de son argent, qu'il prend cet argent pour envoyer les enfants à l'école, qu'il attende après 14 ans. Je vous le dis, je le dis à tout le monde. Antoulou, firma, c'est moi. Firma Antoulou, c'est moi. Le forestier. Posez la question. Que pourquoi est-ce que monsieur Antoulou, que tu as dit que son passeport sur toi la présidence de la République parce que c'est tombé au lycée Léomba? Pourquoi il le dit? Il était en coq. La conférence de presse, il était en coq quand il a parlé. Le journaliste a dit, mais pourquoi on peut arracher un homme d'affaires le passeport? J'ai employé 500 personnes. J'avais pratiquement 30 000 hectares de permis forestiers, madame. Je me retrouve aujourd'hui avec mes engins arrachés. J'ai pu retrouver mes engins. On m'a rendu mes 4 grises. J'ai 5 caterpillars. Et j'ai 5 caterpillars. On m'a tout arraché parce que tu es dans l'opposition. J'étais candidat en 2006, en 2018, vous comprenez? Et en 2023, j'ai soutenu monsieur Ondossa, qui est en train de vivoter maintenant. Je me suis retiré au département d'ambassade Franceville. Malheureusement, je le répète. J'ai retiré ma candidature parce que monsieur Bilé Minzé, en étant Premier ministre, il avait dit qu'on doit voter et le président et le député. Il était Premier ministre, il aurait pu défendre ça. Et quand je le vois aujourd'hui, je dis, mon Dieu, c'est pas possible. Donc la vie peut changer, c'est la roue. Monsieur Bilé Minzé va lire l'heure. Je le répète, matin, midi, soir. Il va lire l'heure. Il faut qu'il comprenne que chez nous, en langue, certains disent, ma mémoire, ma date. C'est-à-dire que son temps aussi est passé. Il faut qu'il laisse la place aussi aux autres. Pour ceux qui le suivent, ils connaissent que M. Bilé Minzé a fait du tort au peuple gabonais. Oui. Maintenant, j'ai vu ça, ce qu'il a fait avant-hier. Au lieu d'aller dans l'autogoué, au lieu d'aller passer par là, il va vers l'hôpital. Chez une maman qui est en train de pleurer, il se moque de lui. Monsieur Bilé Minzé se moque de lui parce qu'il allait l'attraper. Il n'a jamais fait les quartiers de Libreville à l'époque. Jamais. Jamais. Vous comprenez, madame? Malheureusement, ceux qui le soutiennent là, ils ne connaissent pas qui est l'homme. L'homme qui a passé tout son temps dans le déni. L'homme qui a passé tout son temps en train d'insulter le peuple gabonais. Et malheureusement, aujourd'hui, il veut devenir blanc. Non. Il aurait pu attendre comme les autres pédégistes pour dire, bon, on nous a... Vous savez, le jour que le président Oligui a prêté serment, Bilé Minzé ne comprenait pas ce qui était arrivé. Pour lui, il se disait que c'était... Non, il n'a jamais compris jusqu'à aujourd'hui.
Voilà pourquoi il fait ce qu'il fait. Mais ceux qui le soutiennent, tant mieux. Hier, en 2023, les basiques sont là. Tout le monde, la diaspora qui est en France qui parle aujourd'hui. On a insulté qui? C'est pas Billy Misé? Et puis Ali Bongo Ondimba? En 2023, on a insulté qui? Billy Misé avec Ali Bongo Ondimba, non? C'est Billy qui t'avait arraché le passeport. Monsieur, je suis en train de vous dire, il soutenait un groupe. Non, vous le défendez. Si vous le défendez, ça vous regarde. Moi, je parle de firma en dessous de moi. Et quand un homme, quelqu'un peut parler du gouvernement, va dire que non, monsieur Antoulou, le passeport de monsieur Antoulou se retrouve à la présidence de la République parce que c'est tombé au lycée Lomba. Vous trouvez ça normal? Il ne connaissait pas l'affaire. Et je lui ai posé la question en Bengue. À l'époque, il est parti soutenir monsieur Okoulou, la solution qu'on appelait, qui était ministre de Transport. Je l'ai vu en Bengue, il me dit, mais Billy, on était tous à l'époque au RNB. Et comment tu peux dire que mon passeport, oh, tu sais, Firmin, tu sais, écoute, j'ai laissé tomber. On était en Bengue. Il dit que c'est la continuité du PDG. Madame, c'est pas la continuité. Aujourd'hui, vous savez, il y a des PDG qui s'accrochent au pouvoir. Il y a certains trucs qui mais monsieur William dit aussi la vérité. Il y en a qui s'accrochent au pouvoir. Parce que quelqu'un qui vous a arraché le pouvoir, vous ne devez pas le soutenir. Vous comprenez? Voilà. Monsieur William disait, s'il a un peu d'argent, qu'il garde son argent tranquille, il attend après 14 ans, ou 17, ou 7 ans. Et il va lire l'heure, madame Tania. Je vous dis, avec ou sans programme, Oligui sera élu. Parce que justement, il nous a enlevé d'une épine sur les pieds. Donc, j'ai dit, vous allez venir écouter le programme parce que... Je serai là. Mais j'ai dit, le programme, c'est quoi? Le programme, là, il a pu développer ça en 7 mois de Premier ministre. Billy Binza a fait 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans au gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas... Ce programme, on aurait pu l'écouter. Je vous dis. Mais je dis, vous savez, madame, je suis tellement content aujourd'hui. Hein, je dis que mon Dieu, enfin, ils sont tombés. Oui, les présidents sont tombés. Ils vont venir tout raconter. Billy Bizet dit que c'est la même, ça continue. Non, madame, ça continue parce que justement, il y en a qui se sont pliés pour dire, nous sommes désormais avec toi. Vous savez, quand vous êtes dans un foyer, c'est pas tout le monde qui vous aime. Il y en a qui vous détestent. Et c'est un nouveau gouvernement. Excusez-moi, madame, un nouveau gouvernement, c'est comme une nouvelle relation. Tu as des belles sœurs qui t'aimaient avant. Quand ils vont voir le qui va arriver, qui est gentil avec eux, ils seront gentils avec l'autre. Ils vont vous détester. Donc, M. Billy n'avait qu'à rester tranquille. J'aurais voulu que, malheureusement, la condition qu'on a à faire, M. Ondosa est écartée. Parce qu'il partit au nom du peuple gabonais. Oh, les Gabonais. Moi, je l'ai soutenu, oui. Au département d'Ambassafima, en Toulouse, c'est moi. Je l'ai soutenu. M. Ondosa. Je me suis même retiré, madame, pour le soutenir. Malheureusement, aujourd'hui, quand je vois ce qu'il fait, j'ai honte. Mais quand les gens disent que derrière Oligui, c'est Pascaline. Non, madame, moi, je ne rentre pas dans ça. Vous savez, quand quelqu'un prend le pouvoir, il y en a qui sont là pour couvrir leurs intérêts. Parce qu'il y en a qui ont fait des bêtises. Vous comprenez? Il y en a qui ont fait des bêtises, qui estiment que bon, pour me couvrir, il faut que je sois derrière un chef d'État. Tous les amis du roi ne sont pas dans la cour du roi. Madame Tania, vous comprenez? Mais quand je vois ce qui se passe là aujourd'hui, les gens se plaignent qu'on nomme. Mais ces qu'on nomme, sont des Gabonais. C'est comme ça, William Misé, c'est un Gabonais. S'il est candidat, mais il sera battu, il n'aurait même pas 10%. Il n'aurait pas 10%. Il n'aurait pas 10%. Oui. Parce que les Gabonais, il n'aura pas 10%. Parce que les Gabonais disent non. Franchement, si c'est lui, c'est pas la peine. Il aurait pu attendre au moins 20 ans plus tard. Il reviendra. Voilà. Mais là, avec ce qui s'est passé, il ne peut pas. Tout ce qui parle là, c'est du pipeau. Quand Billy Misé était ministre, ils étaient où? Ils étaient où? Quand M. Billy Misé dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens, mais c'est qu'on lui pose la question aujourd'hui. Tu disais que les Gabonais vivent au-dessus de... Billy Misé rentre dans un foyer pour aller soutenir un candidat, quelqu'un. Voilà quelqu'un qui va dans les maisons, franchement, ancien Premier ministre, si tu avais été aimé, c'est pour ça qu'on dit, ne faites jamais du mal quand vous êtes aux affaires. Il faut accepter tout le monde, couvre tout le monde. M. Billy Misé, il a passé tout son temps en train d'insulter les gens, en train de faire du déni, en train de mépriser les gens. Et aujourd'hui, il vient pour dire qu'il est candidat, mais qui va le voter? Qui va le voter? C'est ça justement. Qui va le voter, madame? Quand tu es dans un foyer, fais en sorte que tu t'entends avec tout le monde. Pour que demain, quand tu peux, on dit non, mon frère, reprends cette femme-là, elle était bien avec tout le monde. Voilà. Tu as les gens qui te couvrent. Mais moi, je sais Billy Binza, il m'a rien fait, personnellement. Ah oui, mais c'est à toi. À toi, on t'a rien fait, défends-le. Mais à moi, on m'a fait du mal. Moi, absolument, m'a fait du mal, monsieur. C'est lui qui t'a arraché le passeport. C'est lui qui t'a arraché le passeport. Je suis en train de vous dire, il défendait un État. Quand tu as un problème avec Ali Bongo Ondimba, tu as un problème avec Mexa Kombesi, pour défendre quelqu'un, il dit, mon passeport se retrouve à la présidence de la République. Il a défendu, il a parlé. À RTN, le journaliste était de RTN. Vraiment, c'est moi. Renseignez-vous. Est-ce qu'il a menti? Mais il avait menti.
Mon passeport me l'a pris à l'aéroport. Je partais sur Paris. Avec ma famille, on m'a pris le passeport à l'aéroport. Vous comprenez? Je vous dis que j'étais représentant provincial de l'UGD pour la province de Tokwe, représentant provincial de l'Union nationale pour la province de Tokwe. Forestier. Une question à poser à M. Prince. Voilà, monsieur. Excusez-moi. Tania, je m'arrête là. Chaque fois que les gens me disaient monter, je parle toujours de ça. Et tout le monde se tait. Parce que c'est la vérité. Oui. Dans les lives, ils disent, quand un Gabonais n'avait qu'à sortir pour dire que Bilem m'a fait du mal. Moi, je dis, moi, il m'a fait du mal. Renseignez-vous, madame. Renseignez-vous. Firma Antoulou, c'est moi. Je parle de moi, Antoulou. C'est moi. C'est pas les Gabonais qui disent, oh, moi, je soutiens un candidat. Non. Mais moi, dans ce que tu racontes, on ne voit pas le mal qu'il t'a fait. Dans ce que tu racontes, on ne voit pas le mal qu'il t'a fait. Malheureusement, tu le soutiens. Il m'a fait du mal. Il aurait pu dire non. Il s'est peut-être trompé. Il s'est peut-être trompé en disant que. Il s'est pas trompé. Mais pourquoi il a affirmé, monsieur? Oui, tu me dis quoi? Il a affirmé pourquoi? Monsieur Firmin, vous me permettez, s'il vous plaît? Non, monsieur. Je voudrais rebondir à ce que j'aurais fini. Je parle de moi. Je ne parle pas du peuple gabonais, je parle de Firmin Antoulou que je suis. Voilà. Je parle de Firmin Antoulou que je suis. C'est tout. Je parle de moi. Madame, j'ai maintenant mon passeport. Ça fait 6 mois que j'ai mon passeport. Ça fait 6 mois, j'ai mes caterpillars. J'ai récupéré mes caterpillars qui étaient bloqués à Olam. Mais comment ça, 6 mois? Vous avez dit que même août, là, qu'il y a eu le coup d'État. Je n'avais encore rien, madame. Je n'avais encore rien. C'est après août que j'ai récupéré vous avez parlé de 2006. Vous avez parlé de 2006. Je vous dis, je vous parle de 2. Écoute, monsieur, je vous parle de 2006 jusqu'en 2023. Jusqu'en 2023. N'était pas au gouvernement en 2006. Hein. Billy Binzen n'était pas au gouvernement en 2006. Écoutez, monsieur, il était dans l'opposition. Écoutez, je vous dis ceci. Monsieur Billy Binzen connaît mon histoire. Monsieur Billy Binzen connaît mon histoire. Billy Binzen n'était pas au gouvernement en 2006. Oh, alors, je vous dis ceci, j'étais candidat en 2006. En 2018, monsieur Billy Binzen était ministre. En 2016. En 2018, monsieur Billy Binzen n'était pas ministre. Si, mais vous avez parlé de 2006. Vous avez parlé de 2006. Je suis en train de vous dire. En 2015, Billy Binzen n'était pas porte-parole du gouvernement. Si, en 2015, il n'était pas porte-parole, mais en 2006, quand on vous a arraché, les papiers en 2006. Je suis en train de vous dire, monsieur, renseignez-vous fièrement. Donc, un porte-parole du gouvernement en 2016 va t'arracher le passeport. Tu t'entends parler. Il faut être cohérent, monsieur. Même quand vous voulez chercher vos ennemis, mais cherchez vos ennemis dans la cohérence. Non, mais monsieur, vous avez assez parlé. Vous dites des conneries depuis un moment. Moi, je ne défends pas Billy Binzen, mais vous n'avez aucune logique. Comment vous admettez que dans un pays sérieux, dans un état sérieux, où effectivement, monsieur Alain-Claude Billy Binzen, parce que vous me remontez à plusieurs dates, vous citez les 2016, vous citez 2015. Mais en 2016, qui était Billy Binzen en 2015 et en 2016? Monsieur Billy Binzen en 2015, c'était porte-parole du gouvernement. Comment on va accepter? Je vous dis ceci, monsieur. Même s'il y a eu autant de mal que le pouvoir en 2016, PDG vous a causé, écoutez-moi. mais vous dites qu'en 2016, monsieur Billy Binzen, qui était porte-parole, va vous arracher le passeport. Menteur! Menteur, va mentir à tes femmes, rigolo. Monsieur, je vous répète encore. Écoutez-moi bien, monsieur. Monsieur Billy Binzen était porte-parole du gouvernement. Comme ça, rigolo, quitte ici. Porte-parole du gouvernement en 2015. Un porte-parole à quel pouvoir pour te racheter le gouvernement? Il était en 2015 porte-parole du gouvernement. Il est en coq. Tiens, rigolo, je t'ai dit ça déjà, pour commencer. Monsieur quoi? Tu as maudit et tu vas rester maudit dans ton mensonge. Vous voyez? Mais vous êtes au Gabon. On peut faire ça. Vous êtes au Gabon. Monsieur, vous êtes au Gabon. Vous êtes au Gabon. Moi, je suis au Gabon. Moi, je suis au Gabon. Écoutez-moi. Maintenant, je vous donne mon numéro de téléphone. On se retrouve. Je vous montre des documents. D'accord? Mon numéro de téléphone. Allô, Tania? Tania. Mon numéro de téléphone, c'est 0. Vous pouvez pas donner le numéro de téléphone en plein live. Non, j'ai dit ceci, madame. Je ne cache pas mon numéro, madame. Mon numéro de téléphone, retenez, 077 66 19 19, on se retrouve. Non, monsieur. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On se retrouve, monsieur. 077 66 19 19, on se retrouve. C'est pas la peine, monsieur. Non, je vous dis. Parce qu'il y a des choses et les Gabonais, ils pensent que je vous amène tous les journaux auxquels je suis sorti. Dans lesquels je suis sorti. Tous les journaux sont là. S'il vous plaît. Vous avez parlé de 2006. Vous avez dit non, je vous dis, j'étais candidat aux législatives de 2006. J'étais à l'IGDD. Oui. D'accord? Je vous dis, oui. En 2000, je vous répète bien. Ali Bongo Ondimba a pris le pouvoir en 2009. On m'a acheté mon passeport je vous dis, en 2011, on m'a pris mon passeport et tout ça. Je partais sur c'est même en 2011. Mais je suis en train de vous dire. Je vous dis. J'ai dit, il est en train de mentir. Écoutez-moi. Il est en train de mentir. Écoutez. Monsieur, vous mentez. Je vous donne mon numéro. Non, mais attendez, écoutez-le, vous donner des dates pour que vous puissiez. J'ai demandé lui qui était Premier ministre à cette époque. Demandez lui qui était Premier ministre à cette époque. Monsieur,
Qui était Premier ministre à cette époque? Le journaliste la torture, Qui était Premier ministre à cette époque? Et il était, renseignez-vous bien, il était en coq. Il est allé faire sa conférence de presse en coq. Mais vous êtes en train de mentir, mon frère. Je dis bien 2015. Vous êtes en train de mentir. Vous êtes en train de... Il n'est pas un menteur. C'est vous qui êtes le menteur parce que vous suivez quelqu'un qui a toujours été dans le déni. Je vous pose la question. Qui était Premier ministre à cette époque? Qui était Premier ministre à cette époque? Non, je suis en train de vous dire que... Qui était Premier ministre à cette époque? Monsieur Ndonsima. Point. Mais maintenant, M. Bilibinze, il était quoi? Qu'est-ce que le poste? Il était porte-parole du gouvernement, monsieur. Porte-parole du gouvernement. Mais il n'était pas simple porte-parole, monsieur. Non, s'il vous plaît, je suis en train de vous dire. Il n'était pas simple porte-parole. Vous défendez là quelqu'un qui a fait du mal au peuple gabonais. Arrêtez. Arrêtez. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Non, le problème, c'est parce que vous ne voulez pas recadrer. Là, je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire. Je vous donne mon numéro de téléphone. Vous êtes en train de mentir. Si vous êtes à Libreville, je vous amène les documents. Je vous amène les documents. Vous êtes en train de mentir. T'as arraché les papiers. Ah, dis donc, écoutez. Un porte-parole ne peut pas vous arracher les papiers. Vous défendez quelqu'un qui a fait du mal à un monsieur qui est effectivement celui que je suis. Un porte-parole ne peut pas vous arracher les documents. D'accord, mais pourquoi il est parti mentir? Pourquoi il est parti mentir? Vous êtes en train de mentir, s'il vous plaît. Et puis de toutes les façons, à l'époque, vous aviez... ne voit rien du tout. Le chien boit la J'ai dit à l'époque, vous aviez... Je vous dis, non, à l'époque, vous aviez, je vous ai donné toutes les références. Monsieur Mexa a commis cette directeur de cabinet du chef d'État. Voilà. J'ai dit, même Combe le Cambo était... Vous dites, je dis. Non, j'ai dit même Combe le Cambo. Vous parlez dans les réseaux sociaux, vous ne connaissez rien de votre pays. Que vous. Non, mais parce que vous mentez, vous racontez des pays, vous ne connaissez rien de votre pays. Je suis en train de vous dire. Vous racontez des niaiseries. Et puis en 2015, le coq n'était pas encore développé. Je vous envoie mon numéro de téléphone en lien. Papa, viens. Je vous envoie mon numéro de téléphone en lien. Et vous le prenez, vous m'appelez. Je vous amène les documents. Vous êtes un villageois. Allô, je suis un quoi? Mais c'est vous qui êtes villageois? Vous avez maintenant le temps de les réseaux sociaux. Quand M. Ministre, il y avait quelqu'un qui pouvait parler dans le machin. Firmin, laisse les autres parler. Arrêtez ça, arrêtez. Non, écoutez, arrêtez. Laisse aussi les autres parler, s'il te plaît. Alors, maintenant, non, vous pouvez parler, ça je crois qu'il a dû boire. Soutenez-le. Ce qui est sûr, il va lire l'heure. Il ne sera pas président. Il va lire l'heure. Il aura 2%. Mais c'est pas ce qu'on parle. On ne parle pas de la présidence. On parle du développement de notre pays. Le développement de quoi? En fait, l'autre est en train de construire. Le développement. Mais il va faire quoi? Il a fait quoi chez lui? Je connais quand on entend lui. Vous avez d'abord fait quoi? Toi-même, tu as fait quoi? Toi-même, tu as fait quoi? Vous avez fait quoi? Je suis forestier. Toi-même, tu as fait quoi? Franchement. Vous avez fait quoi? J'emploie les gens. Vous êtes des petits vantards, vous racontez vos histoires. Oh, vous n'avez quelqu'un qui n'a même pas. Oh, arrêtez. Il va aller voir les gens dans les maisons qui sont inondées, comme quoi. Avant, il faisait ça. Il circulait à Libreville, vous voyez pour les mais il n'était pas candidat. Il n'était pas candidat. Il était ministre, non? Est-ce qu'il est déjà candidat? Bon, maintenant, il n'avait pas gagné. Pendant le mandat d'Ali, il y a eu combien de premiers ministres? Il y a eu combien de premiers ministres? Je vous insulte pas, monsieur. Non, je vous insulte pas. Vous êtes un menteur, je vous le dis. Je vous insulte pas. Vous le soutenez pour rien du tout. Il n'aura aucune voix. Mais faites pas le voter, sinon on va le voter. Voilà. On va voter pour lui. On va voter pour lui. Voilà. Moi, mais mon Dieu. Mais non, toi, attendez d'abord une minute. Il est en train de dire ici que il tient responsable le mal du Gabon à un seul individu. Non, monsieur, c'est pas ce que j'ai dit. Attends, tu as beaucoup parlé. C'est pas ce que j'ai dit. Mais non, tu es en train de... J'ai dit en tant que Gabonais. J'ai dit en tant que Gabonais. La même énergie que tu es en train de condamner un petit condamne ceux qui ont tué les Gabonais aussi en 2016. Madame Tania. Où étais-tu en 2016 quand les Gabonais sont morts au QG des ping? Et qui a tué les Gabonais en 2016? Monsieur, qui a tué à cause de toi, non? Bon, avec la Kalachnikov. En 2016, il était ministre, non? Pourquoi il n'a pas demandé ça après 2007 pour dire qu'on doit faire le machin de conciliation? À cause de vous. Avec les Kalachnikov et puis il va tirer sur la population. Monsieur, mais maintenant je vous réponds. Il faut être cohérent. Monsieur, en 2016, il n'est pas cohérent. de monsieur Jean-Ping. Vous faites honte. Et en sachant déjà que c'est un papa qui s'exprime comme ça. Posez-lui la question. Pendant le magistère d'Ali, pendant le magistère d'Ali, il y a eu combien de premiers ministres? Vous défendez quelqu'un qui n'aura même pas de voix. Rigolo. Vous avez des gens qui sont mal au Gabonais, vous le défendez. Non, vous avez des gens qui sont dans votre groupe de campagne. Je vous ai posé une question toute simple. Pendant le magistère d'Ali, il y a eu combien de premiers ministres? Non, c'est pas ce que vous m'avez dit. Posez-moi la question. Je vous pose la question. Il y a eu combien de premiers ministres? Non. Posez-moi, écoutez-moi, monsieur. Non, allez-y, répondez. Pourquoi vous êtes incapable de répondre? Écoutez-moi, monsieur. Je vous écoute, oui. Vous aurez pu me demander, vous m'avez demandé qu'en 2014, qui était Premier ministre,
jusqu'en 2015. Bon, ouvre la caméra, tu nous montres les documents. Ouvre la caméra, tu nous montres les documents. Ah non, je suis désolé. Appelez-moi sur le numéro. Je montre les documents. Non, j'ai dit. Vous allez parler les gens qui sont à l'extérieur. Non, s'il vous plaît. On va quitter. Laissez les autres parler aussi. Ah, ok, je laisse Non, aussi mais parler. attendez d'abord, les gars, excusez-moi, je suis montée. Laisse-moi avoir fait monter. Ça, ce sont des monsieur Firmin, moi je suis montée pour vous, ok? Moi je suis gabonaise. Et il ne faut pas qu'on fasse 2 poids 2 mesures, vous comprenez? Le Gabon subit le PDG bien avant Ali avec Bongo Père, ok? Si aujourd'hui vous êtes pour monsieur Oligui Nguema, et Oligui Nguema lui-même il dit que on fait table rase. Donc c'est carrément injuste parce que s'il faut commencer à pointer du doigt, on va pointer du doigt d'abord 3M qui était présidente de la Cour constitutionnelle qui a fait des coups d'État constitutionnels. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le président de la République, c'est le président de la République chef. Non, monsieur Firmin, parce que depuis là, vous parlez, c'est le président de la République qui est la tête de l'armée, ok? Donc, on ne va pas dire que, on va pas donner, si on a dit on a fait table rase et qu'on a pardonné tous les autres, parce qu'on dirait que c'est Billy Binze le bouc émissaire, alors que Billy Binze n'avait pas les postes stratégiques pour dire aujourd'hui que oui, c'est Billy Binze, Billy Binze, Billy Binze, Billy Binze. Est-ce que c'est Billy Binze qui a dit à Marie-Madeleine Borantour d'approuver les élections truquées en 2016? Est-ce que c'est Billy Binze qui a attrapé, qui a envoyé les militaires aller tirer? Les mêmes militaires aujourd'hui qui sont au pouvoir, ce sont les mêmes militaires qui ont tiré en 2016 sur les Gabonais. Donc, vous avez oublié ceux qui sont morts. Il y a les corps qu'il y a aujourd'hui. Moi, mon cousin, on n'a toujours pas retrouvé son corps. Vous comprenez? Les corps qui sont allés jeter à la mer. Vous venez mettre ça seulement sur un seul individu? Donc, si on a pardonné Marie-Madeleine Borantour et puis on dit aux gens de laisser tomber, on fait table rase, on recommence à zéro, Billy Binze est légitime pour revenir. Il n'avait pas les postes stratégiques. Pourquoi les militaires là n'ont pas fait le coup d'État en 2016? En 2016, ils n'avaient pas leur tête, ils étaient douingués, et c'est en 2023 que là, maintenant, on va dire oui, Oligui. Mais en 2016, c'était pas les mêmes militaires. Aujourd'hui, surtout en sachant qu'ils ont perdu les élections 2023. Voilà. Ils ont perdu les élections en 2016. Ils ont tiré sur les gens. Ok? Mais il faut leur dire. Avant qu'ils n'ont pas enterré leur corps, ils ont jeté les corps. Mais il faut lui dire que depuis 93, on n'a plus jamais parlé. Vous êtes un homme politique, laissez aussi les autres parler. Il n'y a pas de interrompre les gens, en fait. Mais ça, c'est une aberration. Vous êtes là sur un live en train de crier. Vous ne partez pas crier Marie-Madeleine Borantour qui a fait des coups d'État institutionnels depuis plus de 30 ans. Hein? Depuis 93. Vous êtes là en train de crier Billy Binze. Billy Binze était porte-parole. Vous savez ce que c'est un porte-parole? Le porte-parole vient dire ce qu'on lui dit de dire. Merci madame. Alors, vous ne pouvez pas crier sur les gens que oui, Billy Binze. Non, je ne crie pas sur les gens, madame. Si on ne peut pas crier sur Marie-Madeleine Borantour, on ferme la gueule à Billy Binze. Et on a le droit de choisir. Vous n'allez pas choisir un bouc émissaire. Alors non, il n'y a pas un bouc. Non, pour moi, non. Pour tout le monde. Donc, de quel droit vous venez seulement pointer les erreurs du passé? Est-ce que Oligui n'a pas un passé lourd? Oligui a un passé lourd. C'est vous qui connaissez son passé. On recommence à zéro pour tout le monde. Donc, arrêtez avec le passé de Billy Binze. Il était porte-parole. Le porte-parole vient dire ce qu'on lui dit de dire. C'est pas Billy Binze qui a mis les armes, les kalachnikovs aux militaires quand ils sont allés tuer les gens en 2016. Ils ont jeté les corps. Souffrez de m'écouter d'abord. Ils ont jeté les corps en 2016. Non, parce que vous interrompez les gens à chaque fois. Le dialogue, c'est pas seulement pour vous. Si c'est un débat, vous laissez aussi les autres finir avant de les interrompre. Non, c'est parce que ils ont jeté les corps en 2016. Est-ce que les militaires sont des enfants? Ils ont pris les corps, ils ont tué. Ils sont allés dire à la communauté internationale qu'il y avait seulement eu 3 morts. Alors qu'aujourd'hui, il y a les familles. Mais qui avait dit ça, madame? Qui avait dit ça? Leurs enfants. Vous savez qui avait dit ça? On lui a dit de dire. Monsieur Billy Binze qui avait dit, madame. Maintenant, je vous parle. Maintenant, je vous réponds. Monsieur Billy Binze en 2024 avait dit ceci. On ne sait pas où se trouve le corps de mon cousin. Nous sommes en 2025. Attendez. Madame Master, s'il vous plaît. Monsieur maintenant, je reprends. Madame Tania, je reprends. Attendez, monsieur Firmin, coupez votre micro. Vous êtes en train de dire de gros mots. TikTok me signale que si vous dites encore de gros mots, ils vont couper le live. Moi, je veux pas que le live soit coupé. Hein. Excusez-moi, madame. Je vais vous inciter sur mon panel pour que vous pouvez parler doucement ou vous faire comprendre comme des jeunes personnes. Si c'est pour insulter, pour que tout le monde, j'ai coupé le live. Moi, je n'ai pas sorti d'injures jusqu'à présent. Moi, je n'ai pas pour habitude. Je parle de monsieur Firmin. Faites pas sortir de gros mots. Non, madame, je n'ai pas insulté quelqu'un, vous savez. Bon, maintenant, je réponds à la dame qui répond.
qui me dit pourquoi en 2016 il y a eu de morts au accusés de M. Jean-Ping. Mais qui est passé à France 24 pour dire que ce sont des casseurs qu'on a tiré dessus? C'était qui? C'était le porte-parole qui est supposé dire ce qu'on lui dit et dire. Est-ce que vous connaissez la fonction d'un Non, mais porte-parole? attendez, madame, doucement, madame. Alors? Et qui était le porte-parole? C'était qui? C'est vous, c'est à vous de nous dire, puisque vous êtes en train de défendre vos choix. Je suis donc en train de vous dire, eh bien, malheureusement, à cette période-là, le porte-parole, c'était monsieur, l'homme de cause perdue que j'appelle. Il avait dit à France 24 que ceux qui sont morts là sont des casseurs. Qu'il y a eu un seul mort. Mais c'est grave dans un pays. Même s'il y a un mort. Et Marie-Madeleine Moronto, non, mais écoutez-moi d'abord. Écoutez-moi d'abord. Mais le papa là, vraiment, il est buté. La photo qui est là, c'est monsieur, c'est l'homme de cause perdue. C'est quand même terrible. Non, pas le papa. C'est quand même terrible. Monsieur, vous avez quel âge? La photo qui est là, c'est l'homme de cause perdue. Mais tu ne t'offusques pas. Lorsque on tue les gens, mais tu t'offusques de celui qui a dit qu'il y a un mort ou deux morts. Mais tu t'offusques pas de celui qui a causé ces morts-là. Mais tu es malade, papa. Tu peux soigner. Non, s'il vous plaît. Tu peux soigner. Il faut lui dire ça. Tania, je répète encore. Celui qui a dit qu'il y a eu un casseur qu'on a assassiné en Zangayon, la Gabou plus de Zangayon, je me rappelle encore. Un seul mort. Monsieur Firmin, ce que vous êtes en train de me dire là, c'est que la personne qu'on doit punir, c'est la personne qui est venue dire à la télé qui ne s'est rien passé, mais on ne punit pas la personne qui a commis l'acte. C'est ça? Écoutez-moi bien. Si Marie-Madeleine Moronto était candidate aujourd'hui, je pense qu'elle devrait ramasser le fou du peuple gabonais. Écoutez-moi bien. Non, écoutez-moi, madame. Non, écoutez, monsieur, parce qu'il y a que vous qui parlez. Est-ce que Marie-Madeleine Moronto, parce qu'elle n'est pas candidate, ne mérite le fait que tout le monde aujourd'hui oublie ce qu'elle a fait et que non, madame, vous savez, regardez, écoutez-moi. Il n'y a pas longtemps, attendez, monsieur Firmin. Non, mais écoutez, non, écoutez. Non, monsieur Firmin, j'ai envie de vous écoutez-moi d'abord. Je vais d'abord répondre à cette dame qui est montée, avec tout le respect. Allez-y. À cette dame. Oui. Elle a dit tout à l'heure qu'il y a eu des morts, il y a eu des gens qui ont été assassinés en 2016. Je vous assure que moi-même, j'étais au QG. Vous êtes toujours là, j'ai vu ça. Mais vous étiez partout, hein. C'est vous qu'on a arraché le passeport. C'est toi qui étais au QG. C'est toi qui étais à l'aéroport. Je vous dis ceci, monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Et en même temps, tu étais au QG. En même temps, tu étais aussi dans le Haut-Togo pour organiser les campagnes. Monsieur, vous étiez fou. Non, écoutez-moi bien. Écoutez-moi. S'il y a l'homme qu'on a arrêté après le jour, écoutez-moi, monsieur. S'il y a l'homme qu'on a arrêté à Franceville pendant 5 heures de temps à l'aéroport de Mbengue, c'est bien moi. Parce que justement, j'étais représentant provincial de l'Union nationale pour la province de Togoué. Il fallait que je descende à Franceville. Ce jour-là, on m'a gardé de 15 heures. Non, mais écoutez-moi, monsieur. Non, mais c'est le pouvoir de l'État. Non, j'ai pas dit, monsieur. Non, je vous parle bien. Écoutez-moi, monsieur. On m'a arrêté. Je suis descendu de l'avion, il faisait 15 heures. On m'a gardé jusqu'à 20. Écoutez-moi, on m'a gardé jusqu'à 20 h, comme quoi j'allais venir brûler Franceville. J'ai dit que je n'étais pas un pyromane. Écoutez-moi bien. J'ai dit que je n'étais pas un pyromane. Parce que chaque fois que je suis dans le Haut-Togo, j'ai toujours averti que je suis en tant que représentant provincial. Mais pourquoi vous appelez un pyromane? De l'Union nationale. Mais pourquoi bien. Vous comprenez? Quelle année? Je vous dis, je parle de 2016. Mais pourquoi on vous a pris déjà comme un pyromane? Vous avez fait comme ça? Non, madame, non. Parce qu'ils ont dit, c'est pour m'interpeller. Pour m'interpeller. J'étais avec mon épouse et mon fils dans la voiture. Ils m'ont dit, je suis venu brûler Franceville. Ça, c'était en 2016, madame. Oui. Parce que le jour où madame Moronto devait déclarer que Ali Bongo Ndiba a gagné. Vous comprenez? Après l'élection, une semaine est passée, il fallait qu'on donne les résultats. Mais moi, je suis allé dans l'Haut-Togoué. Je vous en train de vous dire, madame, j'étais représentant provincial. Et tout le monde connaît qui est représentant provincial d'un parti politique dans une province. Je parle de moi. Donc, ce que la dame a demandé, je dis bien, je ne condamne pas M. Bilé Ministre dans tout. Je parle de moi personnellement. Maintenant, je dis, il était porte-parole du gouvernement, même en France, même à RTN, même à France 24, Afrique 24, quand il dit, on lui pose la question. Le journal Babylas lui pose la question. Mais le machin, il dit, les Gabonais ne voient pas, donc ils n'ont pas vu. Le chien en bas de la caravane passe. Il a pris l'exemple de Omar Bongo Ondimba à l'époque. Il y a les autres. Tapez sur TikTok, vous allez voir que ce monsieur n'était pas porte-parole du gouvernement. Ce qu'il disait, que eux ils travaillent, mais les Gabonais ne voient pas, ils n'ont pas des yeux pour voir. Il a passé tout son temps en train de défendre le pouvoir auquel il était. Et je répète encore, s'il y avait un pédagogiste aujourd'hui candidat à une élection, il n'aurait même pas 10%.
Et Olivier, il est quoi? Non, attendez, et Olivier, il est quoi? Il est quoi? Non, monsieur, il est opposant. Tu as vu Omar Bongo s'entourer des opposants à la présidence. Il faut être cohérent, monsieur. Soyez cohérent. S'il vous plaît, je suis en train de vous dire. Voilà, soyez cohérent. L'amalgame. Là, on parle des candidats. C'est un pédégiste, les deux. Écoutez-moi. Oh là là. Les deux, Billy et son type, c'est des pédégistes. Faut pas venir nous faire dans le mémoire collectif. C'est vous qui connaissez. C'est pas des pédégistes. Arrêtons. Moi, tout ce que je sais, c'est que en 2016, jusqu'en 2023... un opposant LK en 24 ans. Oh, monsieur Fumet. Vous changez de débat. Madame Tania. Tu as déjà un opposant LK avec 4 ans. Madame Tania. Non, monsieur Fumet. Excusez-moi, monsieur. Non, laisse les autres parler. Firmin, laisse les autres parler. Je vais descendre parce que j'estime que franchement, je ne trouve pas les gens pour débattre avec moi. J'ai trouvé la dame est venue les monter. Je lui ai dit, et je le répète encore, quand il y a eu le mot de Nsarion, il y a eu Calmez-vous. Laurent Firmin, je suis déchargé, donc je vais chuter. Je remonte tout de suite là. Calmez-vous. On discute dans voilà. Madame Tania, je ne suis pas porte-parole, s'il vous plaît. Je ne suis pas porte-parole de M. Oligui. Je ne suis pas. Vous savez, je suis monté dans un live avant-hier où les gens ont dit nous on soutient M. Bilem Minzé. Quand un Gabonais monte ici pour donner, quand un Gabonais monte ici pour dire que M. Bilem a fait du mal, moi je suis monté pour dire que moi m'a fait du mal. Et j'envoie les documents. À la fin, j'envoie mes documents. Monsieur Firmin. Non, partagez. On ne parle pas comme ça. Écoutez, je vous laisse parler. Insultez-moi comme vous voulez, mais je donne mon numéro de téléphone. Je dis, calmez-vous, laissez Laissez, il termine. Laissez-moi, je fais votre micro. Laissez, il va terminer. Monsieur Firmin, allez-y, terminez. Et puis alors, désolé, j'ai un coup de fil, je vous reviens. Merci. On va écouter monsieur Henri. Mais vous le faites fuir. Laissez, je vais partager la parole. Il est en train de fuir. Laissez, je ne suis pas monsieur. Je ne suis pas un fuyard, monsieur. Il dit la région appelle. Reste sur le live. C'est Ali, président 23. Ali, bonsoir. Calmez-vous. Ali, bonsoir. Calmez-vous. On va écouter Henri. Les autres, là, faut me votre micro. Il va partager la parole. Moi, je te donne on ne nous laisse pas parler. Donc, la personne qui fait moi, il le fait descendre rapidement. Vas-y, Henri. Je voulais poser la question à M. Firmin. Est-ce que après la mort du président Bongo, est-ce que M. Bilem Minzé est le premier ministre à être candidat à la présidence? C'est la question que je voulais lui poser. Et puis, je vais encore lui poser une deuxième question. Est-ce que au Gabon, les ministres ne portent pas serment de peur comment on appelle ça, une dénonciation? C'est selon les demandes de prêter serment. Est-ce que, en ce moment-là où nous parlons, dans la campagne de candidat Clotaire Oligui Nguema, il n'y a pas des anciens premiers ministres? C'est la seule question que je lui pose et puis j'attends, je vais l'écouter. Ok, je crois bien qu'il est au téléphone, donc là, il va te répondre après. On va écouter Ali. Je peux répondre. Je dirais ceci. Les anciens, écoutez-moi bien. Maintenant, vous m'écoutez bien, vous allez me comprendre. Les anciens pédégistes ont fait allégeance à M. Oligui Nguema. Tous les anciens pédégistes ont fait allégeance à M. Oligui Nguema. Voilà. Donc, ce qui veut dire, les foudres qui arrivent à M. Bilem Minzé aujourd'hui, c'est parce qu'il est candidat. S'il n'était pas candidat à cette élection, je pense qu'il ne devait pas avoir toutes les foudres qu'il y a autour de lui. Malheureusement. Vous comprenez? Je pense qu'Ali 2023 est monté. J'ai toujours discuté avec lui, avec Ali qui est là. Il connaît ma position. Il sait que j'ai toujours été dans l'opposition. Ali ne vous dira pas le contraire. Par rapport à ceux-là qui disent oui, ainsi de suite. Moi, j'ai toujours été dans l'opposition. Même Ali qui est là, Ali 2023. J'ai dit. Donc, Ali 2023, Ali 2023, il est monté. Donc, c'est pour vous dire que si aujourd'hui, M. Bilem Minzé était pas candidat, il ne devait pas avoir les foudres qu'il y a autour de lui. Et je parie même que s'il y avait un autre pédégiste, il devait avoir les foudres des Gabonais. Voilà ce que je peux vous dire. Okay. Parce que c'est vrai. Quand on est dans un système, quand le système, on combat le système, on combat tout le monde. Malheureusement, il est candidat. Et bien voilà, c'est ce qu'il arrive. Voilà. Et je l'ai toujours dit. Même en 2023, je disais toujours, Ali est là. Je disais, on m'a arraché mes affaires. On m'a tout arraché. Ali est là. Parce que Ali, là, c'était le grand défenseur de Ali Bongo Ondimba.
qui est monté. Il rit même, il connaît. J'ai toujours dit ça. Et j'ai toujours défendu, toujours en train de dire, mais pourquoi on peut faire ça à un Gabonais? Pourquoi on peut faire ça à quelqu'un, père de famille? On arrache tous ses biens, jusqu'au passeport. Il est là, Ali connaît. Ali est là, il connaît. Je ne suis pas un menteur, malheureusement, par rapport à ce que vous dites. Ali est monté, il vous dira. Je ne fuis pas. Je n'ai jamais fui un débat. Pour rien au monde. Vous savez, Tania, quand vous avez raison sur quelque chose, vous allez toujours vous battre matin du soir. Monsieur Firmin. Oui. Monsieur Firmin. Ok. Oui, madame. C'est votre devoir de voilà. dire qui vous voulez voter. C'est votre devoir civil de voter. C'est votre devoir de dire qui vous souhaitez comme président. C'est votre devoir. Ok. Vous dites que monsieur Ali vous connaît. S'il vous plaît, messieurs. Voilà. On a assez écouté. Ali est monté. Voilà. On a assez ri, on a assez écouté. Il y a un témoin qui est là. Ok. On a assez ri, on a assez écouté. Comme vous dites, Ali vous connaît, il va parler. Mais avant que Ali ne parle, j'aimerais dire, oui, Lyon, tu es monté. Dis-moi. Au fait, je suis monté parce que vous, les Gabonais qui venez parler ici, là. Hein? Pas les Gabonais, il faut parler de toi, non, pas vous les Gabonais. Monsieur Firmin, tu m'énerves, tu vas descendre tout à l'heure parce que moi j'étais sur votre live. J'étais frère Gabonais là-bas. En aucun moment ils m'ont laissé parler une minute. Tu comprends? Moi je ne monte pas comme ça. En aucun moment j'étais sur votre live, je suis votre frère Gabonais. En aucun moment ils m'ont laissé parler une minute. Parce qu'ils sont les dénigrés, Tania. De la manière où vous venez parler ici tranquillement. De la manière où vous parlez ici, c'est-à-dire que sans problème, personne ne vous dérange. Sur un live qui appartient à une Ivoirienne. Hein? Alors là, je descends tout de suite. Vas-y, descends. Vas-y, descends, parce que je ne veux pas accepter certaines choses. Donc, Tania, il y a des personnes qui sont en train de faire des lives sur toi pour te dénigrer, pour dire que tu n'as pas le droit de mettre ta bouche dans la politique gabonaise. Tu comprends? Aujourd'hui, là, tu fais un live qui réunit presque tous les Gabonais ici. Tout le monde parle. Les opposants comme ceux qui sont avec Olingi. Et quand on la salisse là, j'aimerais vous dire, allez leur dire que vous venez parler son live. Allez leur dire, elle a un modérateur qui est Dani, qui est Gabonais, qui vient ici tous les jours sur son live. Ils connaissent Dani. Dani même est là, il est dans le live. Et ça fait très mal quand on essaie d'aller vous parler. Tu sais, Lyon. Tout à l'heure, j'ai reçu la capture de... attends, on va écouter. Je crois que je l'ai encore parce que j'avais voulu l'effacer. Voilà. Vous devez choisir à la tête du groupe. Non, je crois que c'est pas celle-là. C'est laquelle? En fait, non, elle m'a insulté, c'est moi qui l'ai insulté. C'est moi qui l'ai insulté. Tout à l'heure, je t'explique. J'ai vu un live, je me suis dit... Monsieur Golden, allez dire à Golden que à quel moment je l'ai insulté? À quel moment lui et moi on a parlé? Quand il était sur mon panel. C'est quand il est descendu et puis j'ai demandé, j'ai crié qu'on le ramène. À quel moment? Monsieur Golden, vous êtes vieux, arrêtez de mentir. Les choses du mensonge. Moi déjà, ça ne m'intéresse pas parce que si ça m'intéressait, d'accord? Si ça m'intéressait, ou bien vous pensez que vous pouvez me faire quelque chose, j'allais couper le live. Mais, je me dis que vous êtes manipulé. Vous venez raconter des choses ici, ou bien vous venez, si vous partez mentir, que oui, elle m'a insulté. Oui, elle m'a insulté. Oui, venez, ça dit quoi? J'ai même pas écouté parce que moi, je suis en communication. J'ai un appareil que je dois travailler, je dois partir à l'école avec demain, que je suis, qui met du temps. Donc, je suis en train de demander au gars qui est en train de fêter, est-ce qu'il pourra me livrer aujourd'hui ou même demain? Donc, tu vas pas venir parler sur mon panel. Je sais même pas à quel moment il est descendu. La première fois qu'il était descendu, j'avais demandé qu'il monte. Mais tu vas mentir sur moi, mes captures. Vous savez que mes abonnés sont partout. Donc, tout ce que vous racontez là-bas, là, tout ce que les RH de pied vous racontent là-bas, qui vous disent que non, elle n'est pas à Abidjan, non, elle est ceci, non, elle est cela. Allez leur dire, eux-mêmes, ils n'ont pas venu me demander dans mon panel. Je répète. Allez leur dire, au lieu de partir dans vos panels pour parler là, qu'ils viennent dans mon panel pour me parler, parce qu'ils ne peuvent pas me parler dans mon panel. Ils savent. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas me parler dans mon panel. D'accord? Donc, monsieur Golden, allez mentir pour dire, oui, elle m'a insulté. J'ai la capture. Si vous t'en dit que moi, je t'ai insulté. Je t'ai insulté en te disant quoi? Est-ce que j'ai eu même le temps de parler avec toi? J'ai tout juste dit, en rigolant, c'est toi qui as insulté, c'est toi, Doukis, qui a insulté Dani là. Parce que oui, après le live de la dernière fois, Doukis, il a fait un live pour insulter Dani. Il m'a insulté moi. Mais bon, quand j'ai appris, je me suis dit, bon, si c'est bon, c'est rien. Mais Dani, qu'est-ce que Dani lui a fait? Il faut arrêter d'être vieux et menteur. D'accord? Il faut arrêter d'être vieux et menteur. Je dis et je redis, j'ai pas encore donné mon avis. Évitez que j'ai pas encore donné mon avis sur cette histoire de campagne là, du Gabon là. J'ai pas encore donné mon avis.
En fait, 30 secondes, Tania. Mais ce qu'ils oublient même, c'est qu'il y a plein de Gabonais qui écrivent à Tania pour dire lance un live sur le Gabon. Lance un live sur le Gabon. Souvent même, elle-même, elle n'a même pas envie de faire live même sur le Gabon. C'est vous-même, les Gabonais, qui rentrez dans son inbox pour venir dire lance un live sur le Gabon, lance un live sur le Gabon. Si vous ne savez pas. Donc, les deux pieds qui sont en train de vous, dites-leur que moi, il dit que je suis en Côte d'Ivoire. D'accord? Je suis en plein Cocody. Attends, monsieur Fumet. Je suis à Cocody. Oui, quel est au Mali, quel est au Bénin, quel n'est pas ivoirien. Hey, il a fait sortir la dernière fois mon passeport ivoirien. Je suis ivoirienne 100%. Depuis mes ancêtres. Et je vis en Côte d'Ivoire. Que moi, il dit que les gouvernements en Côte d'Ivoire, c'est dictateur. Je répète. Allez leur dire que moi, je dis, les RH2P, les Ivoiriens du pouvoir, du RH2P qui sont de vous encourager là. Allez leur dire que moi, il dit que les gouvernements dictateurs. Ils n'ont qu'à venir me trouver ça à Abidjan. Ils gueulent depuis, ils m'ont menacé. Ils viennent à Abidjan. Qui vient me trouver à Abidjan? Au lieu de gueuler, au lieu de faire aide-moi à détester chez les gens là. Qui vient me trouver à Abidjan? Ou bien, on fait ça comment? Parce que eux là, quand tu parles de leur pouvoir, quand tu parles de ce qui ne va pas ici, quand tu dis, mais pourquoi le riz a augmenté? Pourquoi tu dis, pourquoi le 5 piments à 500 francs? Quand tu dis, c'est pourquoi 7 piments, 7 tomates à 500 francs, ils disent que tu détestes le pouvoir. Moi, je dis. Et puis, vous pouvez rien me faire au fait. Je viens encore du voir. Vous, les gens de vos partis, vous, les gens, vos autorités, ils m'ont mis sur écoute. Ou bien, ils m'ont pas mis sur écoute. Ils m'ont mis sur écoute. Donc, s'ils ne m'ont pas arrêté là, c'est parce qu'ils me reprochent rien. Donc, allez vous faire foutre. Allez de faire du aide-moi à détester là. Venez m'affronter. C'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Vous êtes tout le temps, dans tous les panels, quand je parle d'un truc, un côté n'est pas d'accord. Ils trouvent que, bon, voilà, Tania, pourquoi elle a fait panel, pourquoi elle a parlé des Macky Sall. Vous êtes toujours ceux-là. Il n'y a jamais autre parti politique. Il n'y a jamais autre qui s'est levé pour partir du oui, c'est vrai ce que vous dites, si Tania. C'est toujours vous, les RHPD. C'est toujours vous. Hein. Il y a des questions qu'il faut se poser. C'est toujours vous qui allez faire du aide-moi à détester Tania. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous allez faire ça, ça va rester dans vos gorges. Vous êtes au pouvoir, mais vous ne pouvez pas venir me trouver dans le pays là. On fait ça comment? Venez me trouver ici dans le pays là. Ou bien, venez me trouver ici dans le Côte d'Ivoire là. Venez me trouver. Ou bien on fait ça comment? Ou bien on fait ça comment? Venez me trouver dans le Côte d'Ivoire là. C'est le vrai point qui est là. Au lieu de rester loin, en train de parler, en train de menacer sur Internet, on est dans le même Côte d'Ivoire, c'est donc rendez-vous bien. Mais on fait ça comment? Vous aimez trop dire aide-moi à détester là où il n'y en a pas au fait. Vous avez vu des Gabonais en train de parler de moi, juste parce que j'ai mis un panel sur les élections. Vous avez parti, oui, elle vit ici, oui, elle fait ça, oui, elle est payée par ça, oui, elle est payée ça. C'est pas parce que vous, on vous donne de l'argent parce que tout le monde est pareil. D'accord? C'est pas parce que vous défendez pas. Vous ne parlez pas parce que vous n'avez pas l'argent pour payer votre Internet. Vous pensez que tout le monde est pareil. Moi, je ne vais pas me prendre aux Gabonais. Là, il ne m'en prend pas aux Gabonais. Vous voyez que depuis quand il parle là, il ne m'en prend pas aux Gabonais. C'est à vous, mes frères ivoiriens, là, qu'il me prend. Vous, les Jairi, là, qui osez dire, parce qu'on n'est pas du même avis que je suis pas ivoirienne, qui osez dire qu'il ne vit pas en Côte d'Ivoire. Je vous dis, si la tombe de mes deux parents, ils sont en Côte d'Ivoire. Enfin, comment vous venez me trouver ou bien vous faites que du dabashi. Vous gueulez seulement. Des hommes qui se disent qu'ils sont des hommes, des pères des familles, qui viennent dénigrer une femme sur Internet parce qu'elle n'est pas du même parti que, parce qu'elle n'est pas du même avis que. Vous aussi, vous avez parlé. C'est pour ça que vous appelez des RHPD là, parce que vous n'avez pas de couilles au fait. Vous n'avez pas de valeur. Vous êtes que dans du aide-moi des hommes qui sont critiqués une femme, qui parlent que du physique d'une femme, qui parlent de ma poitrine, qui parlent de comment il met mon rouge à lèvres. On vous traite de Woubi. Oui, Dana, vas-y. Lion Noir. Pardon, s'il te plaît, je t'implore, s'il te plaît, ne fais pas la propagande des poubelles gabonaises sur les... Non, mais ça me fait trop mal, je te jure, Dana. Ça te fait mal, ils ne sont rien. Regarde, le futur panel qu'on va organiser, ils vont sûrement donc aller seulement se dire. Ah oui, pour jeudi, là, ils ont dit, pour finir, ils m'ont dit 15h. 15h, 4, 16, 15h. Ils sont des pas tu vas le prendre. On va le prendre demain, on va le prendre après-demain. Il va venir, il va s'exprimer, comment dirait l'opposant là. Comment il s'appelle même? J'ai oublié son nom là. Quoi là? Tu dois recevoir quelqu'un. Voilà, Lili Bissi, tu dois le recevoir. Mais je le connais où? Justement, ils sont des si tu le reçois, ils vont tout faire, ils vont signaler ton là, ils vont tout faire. Mais moi, mais je vais lutter, on va le prendre. Mais je le connais où? Je vais lutter ce dernier là. Je vais rentrer en contact avec lui, on va le prendre sur ton panel. C'est même pas lui que je dois recevoir. On va le recevoir même. Écoute-moi.
C'est les communicants des deux partis que je reçois qui viennent parler des programmes de leurs candidats. Le français, il est comment? Lion noir. Il est dur, le français. Moi. Arrête de faire la promotion du Tibel. C'est des gars. Même dégage de là, descends. Tu n'as pas dit que tu ne voulais partir du live? Descends, jette-le. Non, parce que non, le monsieur qui est monté tout à l'heure. Non, il n'y a pas de nom. Ferme ton micro. Attends, Dana va parler. Elle est modératrice ici. Regarde, je vais te dire quelque chose. C'est des gens qui n'arrivent même pas à réunir deux personnes de la même famille qu'eux pour venir dans leur panel. Est-ce que tu comprends? Quand on dit que non, en termes d'audience et d'audimat, les gens influents là, de la communauté, c'est fou qu'ils le... En fait, tu es en train de leur donner une certaine quintessence qu'ils n'ont pas. C'est les poubelles de la politique gabonaise. Personne n'en veut. Même Oligi n'est pas fou de s'associer à ces personnes-là. Donc, tu vas pas ramener des gens qui peinent même à réunir leur père et leur mère, frères et sœurs, dans leur propre idéologie, qui sont en train de promouvoir sur les réseaux sociaux. Tu les ramènes ici. Dania, c'est une grosse blogueuse. Elle a une communauté. Donc, à un moment donné, laisser certaines choses mourir de leur propre poison. Ça, c'est l'adage qu'Oligi a appris parce qu'on l'a obligé d'aller apprendre des bûcher quelques cours d'art oral. Donc, il faut se réunir autant qu'ils sont là-bas. Ils sont sur le mur des lamentations là-bas. C'est leur niveau qu'ils restent là-bas. Dana. Où ils ont fait des vraies choses. Dana et Golden là, c'est-à-dire qu'il ment tellement. Il a menti qu'il a dit que moi je l'ai insulté. Qui ça? Il a menti parce que moi j'ai dit que Oligi ne sait pas parler français. Qui ça? Qui a dit ça? Le même Golden là, il est pas belle. Tu sais, Tania, à un moment donné, c'est un panel. Si c'était seulement moi, les gars là n'ont pas de droit de parole, ou moi, Dana, je suis assis. C'est parce que je ne suis pas sur le panel, parce que je veux qu'il y ait quand même une certaine neutralité de la part des intervenants. Tu comprends, non? Je préfère laisser mon frère Terence, et puis je me dis, bon, moi je suis modératrice parce que je veux au moins qu'il y ait une certaine impartialité. Ce gars, ce sont les amis de Doukis. Tu comprends ce que je veux dire? Celui qui a lancé le panel là, c'est un gang qui avait une cellule politique. Tu as vu le petit qui est à côté de moi qui s'appelle Carles là? Il était avec eux, c'est lui qui nous a ramené leurs audios, qui nous a ramené leurs captures des camps, comment ils complotaient. C'est des gens qui ont même appelé à aller faire brûler les biens de la famille du Phénix. Incitation à la haine. C'est une affaire qui doit terminer devant les tribunaux. Parce qu'on est sorti, en fait, des échanges politiques, c'est rentré dans la passion. C'est des gens qui appellent même le général à s'en prendre à nos familles. Tu comprends ce que je veux dire? Dans cette affaire-là, il y a Dieu dedans. S'il n'y a pas Dieu dedans, c'est qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toute chose qui est seulement dedans. Ils sont allés voir le monsieur. Tu as le pouvoir, tu es militaire, tu as tout. Tu ne mates pas les familles. Je te dis, ils ont... Parce que la famille de Phénix a énormément investi. Je suis choqué qu'ils aillent mentir sur moi pour dire que moi j'ai dit que Oligi c'est pas parler de ça. C'est leur travail, c'est leur... même pas parlé de ça aujourd'hui. En fait, tu sais c'est quoi? Leur travail sur les réseaux sociaux, ce sont des barbus. Moi je l'ai insulté. Oh putain, Tania, écoute-moi, je les connais. C'est quand j'ai demandé si c'était lui Doukis quand je taquinais et il est descendu. Quand il est descendu, à cause de son problème de réseau, j'ai demandé qu'il revienne. C'est tout, hein. Tania, ce sont des barbus. Ils avaient une cellule. Dana, on ne peut pas être vieux et mentir sur Internet. Attends, laisse-moi parler. Je te dis, ils avaient une cellule qu'on appelait soi-disant le Pentagone. Il a dit qu'il a un salaire de 3 millions. Eux, ce sont des barbouzes. C'est-à-dire que les gens de la haute société se servent d'eux pour aller invectiver les gens, être dans les caniveaux. Et cette cellule-là, on a démantelé ça. Ils n'allaient pas bloquer. C'est parce que c'est ton panel que j'ai seulement laissé. Sinon, eux là, ils sont interdits de débat avec moi. J'ai dit, je ne veux pas qu'on mute, je ne veux pas qu'on bloque. Mais voilà, donc c'est ça. Vous allez m'emmener à dire à mes modérateurs de vous bloquer, de vous muter. Donc, il y aura les représentants du général président au futur débat que tu vas lancer qui demande le candidat Oligi. Et il y aura les gars d'Alain Claude. On va parler de manière objective. On fait quoi avec les poubelles? Exactement, de leur programme, de ce que leur leader... Quand ils vont finir sur ce panel-là, ils vont aller se suicider. Pardon, bref. À quel moment ils ont pensé que j'allais recevoir Alain Claude? Je le connais où? Mais je suis choqué. Attends, Lyon, donc c'est à cause de ça, ils ont dévait tout ça là? Mais je t'assure, puis filmer. Moi, je suis pas là pour vous faire un débat avec vous, quoi que ce soit. Tu comprends? Moi, je suis venu juste laisser un message. Voilà. Je suis pas dans ça maintenant. Si peut-être, je sais pas, tu veux faire comme moi là, il n'est pas l'habitude de bloquer, mais aujourd'hui, il décide de bloquer. Puis quand il bloque, là, il n'y a pas de pas me dire, pas bloquer. Je ne reçois pas Alain Claude, je reçois donc, pas là, son filmé, je sais pas quoi, je sais pas décider, mais il veut bloquer tout ce qui je reçois juste des communicants des deux côtés. Et peut-être quand ils seront là, je vais choisir deux modérateurs qui seront là.
C'est-à-dire qu'on sera 6 sur le panel. Il n'y aura pas d'autres. 2 modérateurs qui vont poser des questions. Dani sera là pour poser des questions. Il y a une autre qui vont poser des questions objectives. Ce que les Gabonais veulent, au fait. En fait, c'est ça. Les poser, qu'ils vont donner le programme de leurs candidats, leur poser des questions objectives. Ils vont répondre à ce que vous voulez, vous les Gabonais, ce que vous posez comme question. On va répondre à ça et puis bon, c'est tout. C'est pas pour venir faire la publicité, un groupe, un va venir faire sa publicité. Non, c'est pas ça. C'est les deux qui viennent ensemble. C'est les 2 groupes qui viennent ensemble. Voilà, on va passer la parole. Lyon, c'est à qui de parler? Allez-y, Ali, président, vas-y. Bon, de toutes les façons, je constate que la plateforme est un peu trop serrée. Ok, ça prend trop de temps. Monsieur Firmin, je t'invite sur une autre plateforme. Je veux un débat contre toi. Voilà, c'est mieux. On pourra nous exprimer et décliner, d'accord, nos idéologies en ce qui concerne la candidature, les candidatures de tous ces candidats-là. Il n'y a pas de problème. Ok, bon. Je m'écris en inbox, je descends, il n'y a pas de souci. C'est déjà fait. Je voulais qu'on parle sur le truc de Tania, parce que Tania nous donne la possibilité là, justement de parler. Moi, je suis très content parce que le monsieur, quand il est monté, là, il a dit que voilà, vous les Gabonais, vous voulez pas parler, machin, tout, vous n'avez pas le droit de parler. Moi, je voulais, au lieu de m'inviter ailleurs, il aurait fallu qu'on parle là, parce que m'inviter ailleurs, c'est pas la peine. Je ne cherche pas de visibilité, hein. Moi, mon truc n'est pas payé, moi, je suis au Gabon. Donc, moi, je voulais qu'on parle. Bon, comme on s'invite à l'heure, il n'y a pas de souci. Voilà, nous avons fait plus d'1 heure de temps, d'accord. Je pense que le débat n'a pas évolué. Il n'y a rien qui se dit qui est concret. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. On va vous laisser le temps d'aller par là ailleurs. Nous, on va passer la parole à d'autres personnes, d'accord? Bon, Tania, merci de m'avoir fait monter. Hein. Vraiment, merci. Continue à faire ce que tu fais. Ne suis pas les gens qui t'insultent. Excuse-moi. Ne suis pas les gens qui t'insultent parce qu'ils estiment que non, nous sommes africains. Et ce qui se passe au Gabon peut se passer en Côte d'Ivoire, peut se passer au Cameroun. Nous sommes tous africains. Merci encore de m'avoir laissé le temps de débattre avec mes frères. Hein. Et puis après, ce sont les idées qui se battent. Ce n'est pas les hommes. Merci encore, Tania. Vraiment, merci. Continue à le faire. Parce que si les autres n'arrivent pas à le faire, et tu le fais, merci, tu le fais très bien. Merci de m'avoir laissé le temps de parler chez toi. Merci encore. Ok, merci bien, monsieur Firmin. Revenez quand vous voulez. Observateur, comment vous allez? Les gars, on tapote ton partage, Monsieur observateur, votre micro. D'accord. Vous m'écoutez? Oui, c'est bon, on vous entend. Allô, tu as donné la parole à observateur. On vous écoute, observateur. Bonsoir à tous et à toutes. Merci déjà de me recevoir chez vous. Tania, merci beaucoup. Alors, je ne suis pas venu pour faire les débats. Je suis simplement venu pour répondre mon grand frère, monsieur Firmin. Malheureusement, il est descendu parce que apparemment, il a dit beaucoup de choses qui sont certainement fausses. Vous savez, vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Vous savez, en fait, le Gabon de 2025... Mais pourquoi il est descendu Léon, pourquoi il est descendu? Il est descendu parce que le gars lui a dit d'aller, ils vont aller faire d'autres panaches. Ah, ok. Je disais, vous savez, après le renversement de M. Ali Bongo, ancien président du Gabon, les Gabonais ont cru à l'arrivée des militaires au pouvoir. Certains Gabonais. Parce que je ne vais pas généraliser tous les Gabonais. Parce que, bien évidemment, il y avait des Gabonais qui ont soutenu la candidature de M. Albert Ndossa. Il était dans l'alternance 2023. Au sortir de cette élection du 26 août 2023, dans l'alternance 2023, les Gabonais ont constaté... Au sortir de cette élection du 26 août 2023, attends, c'est qui ça? Qu'est-ce qui fait ça? Donc, ok, merci. Je disais, au sortir de cette élection 2023, qui, malheureusement, le candidat de l'alternance 2023 n'a pas pu obtenir le véritable, c'est-à-dire la véritable victoire, tant pour moi, à cette élection, parce qu'elle n'a pas été déclarée par les instances, c'est-à-dire le conseil, le centre gabonais des élections, qui malheureusement, les militaires sont venus. Monsieur observateur, donnez-moi une seconde. L'appel bonheur que Gbagbo a fait quoi que vous allez insulter Gbagbo? Ajoutez Thiam dessus. Ajoutez Blé Goudé. Ajoutez Madame Simone Yves Gbagbo. Ajoutez Soro Guillaume. Vous pouvez même ajouter Alassane dessus. Vous partez sur Google.
vous voyez la politique ivoirienne. D'accord? Vous voyez la politique ivoirienne. Quand vous finissez de voir la politique ivoirienne, vous allez voir les leaders de la politique ivoirienne. Vous les mettez tous, vous les insultez. Il a dit que ça rentre dans ta grosse tête là-bas. Là. Moi, je ne crois aucun leader politicien en Afrique ici. André, c'est pas bien rentré. Je ne crois aucun leader politique en Afrique. Aucun politicien. Vous me connaissez pas, hein. Ceux qui sont allés vous blaguer là-bas, les RSPD là, ils sont allés chercher pour eux, hein. Sinon, ils savent que moi, Tania, j'appartiens à aucun parti politique. Je ne crois aucun leader politique, que ce soit qui est au pouvoir, que tu sois opposant. Parce que je sais que tous c'est des vendus. Je répète, je sais que tous c'est des vendus. Vous pensez que c'est parti dans le panafricanisme, pourquoi? Parce que j'ai dit que les politiciens sont des vendus. Je répète, les politiciens sont des vendus. Donc, ajoutez sur la photo de Gbagbo, là, que vous voulez insulter, là, la photo de Thiam, ajoutez la photo de Blé Goudé, ajoutez la photo, ils sont vendus à l'Occident, ajoutez la photo de Madame Simone, ajoutez la photo de Soro, ajoutez, vous allez régler avec les partisans de TikTok, là. J'ai des amis qui ont des leaders, qui sont dans la politique, qui ont des leaders, mais moi, il n'y a aucun, demandez. Ceux qui sont vous demandez-les. Même Babo, il ne le rate pas. Il doit faire un live bientôt. Cette semaine-là, il doit faire un live sur la politique ivoirienne. Vous allez me voir. Donc là, si vous pensez me faire mal, vous m'arrangez. Parce que je trouve que tous sont faux. Je répète, je trouve que eux tous sont faux. Même les oppositions en Afrique sont entretenues par l'Occident. Vous parlez de qui là? Vous parlez de qui là? C'est à moi vous voulez dire ça. Et quand je dis, c'est pas parce que je dis au lieu, je dis preuve à l'appui. Ils sont entretenus par l'Occident. Donc je ne crois aucun leader. Vous ne connaissez pas mes abonnés. Mais ceux qui sont et vous dire, c'est pas mes, demandez à mes abonnés. Ils vont dire, Tania, elle allume tout le monde parce qu'elle ne croit pas. Je suis panafricaine et fière. Parce que je me dis que les politiciens ont vendu l'Afrique. Ceux qui ont vendu l'Afrique, je répète, ceux qui ont vendu l'Afrique. Donc, si vous voulez, avec la photo de Gbagbo là, ajoutez pour Thiam, ajoutez pour tous les politiciens ivoiriens. Vous avez réglé ça, les gars, ils sont les gars. Vous avez réglé coucou Oprah. Vous avez réglé ça, les gars là-bas. Vous avez parlé entre vous et puis c'est pas moi. Par exemple, moi je vais. Qui me connaît pas? Qui me connaît pas? Qui me connaît pas? Pour avoir sa souveraineté, il faut dénoncer les accords de défense et qu'il faut les rompre. Comme l'a fait le pays de l'AES. C'est pour ça, eux, je crois en les leaders. Parce qu'ils ont dénoncé les accords de défense et puis ils ont rompu. Sinon, les autres là. Ajoutez même le bouchiste de Guinée là-dessus si vous voulez. Lui aussi, c'est un vendu. Vous voulez ajouter qui? Tinubu. Vous avez ajouté qui? Ajoutez tous les politiciens. Je m'en fous, je ne prends aucun. On vous a dit que je prends un politicien. Hein? Moi, je rate quelqu'un. Déjà, vous ne me connaissez pas, les Gabonais. Vous ne me connaissez pas. Et puis, je vous dis, je n'ai même pas encore donné mon avis même dans votre politique. Je n'ai fait qu'écouter, je n'ai fait que calmer les gens. Maintenant, si vous pensez que c'est parce que j'ai recevoir Billy Bissé, je ne reçois pas Billy Bissé. Je reçois 2 personnes dans chaque communication des 2 camps. Si c'est ça qui vous fait mal là. Par contre, ça, vous allez pleurer parce que je vais les recevoir quand même. Voilà. On va leur poser des questions. Voilà. Allez-y, monsieur Sévateur. La politique, pour moi, en Afrique, elle est fausse. Quand on voit, on sait. On a vu au Tchad ici, on a vu Sucé Massara. On a vu Sucé Massara qui était opposant. Il y a eu arrangement. Il est devenu quoi? Premier ministre. Après, il est devenu président. Tout est arrangement dans la politique africaine. J'y crois pas. Vous êtes mal tombé. Donc, si vous voulez, mettez Thiam. Les Thiamistes vont venir vous trouver là-bas. Vous avez mis Gbagbo, non? Les gens de Gbagbo vont venir vous trouver là-bas. Mettez Thiam, les Thiamis vont venir. Mettez Simone, les gens, ils vont venir vous trouver là-bas, mais c'est pas moi en tout cas. Parce que moi, eux-mêmes qui vont vous dire ça à cause de Tania, ils vont dire, mais Tania ne fait pas politique, on ne sait pas pourquoi vous insultez notre leader pour elle. Elle-même, elle ne nous rate pas. Plein 31, il insulte tous les leaders ivoiriens. Non, de quoi est-ce qu'on parle? Allez-y, monsieur observateur, parlez. On coupait tout à l'heure. Ils sont des prières, j'ai préparé pour les enfants. Très bien, merci. Donc, je disais que, en fait, après l'élection du 26 août 2023, d'où les Gabonais ont voté majoritairement le candidat de l'alternance 2023, le professeur Albert Ondossa.
Au sortir de cette élection, malheureusement, le verdict final n'a pas été donné. Celui, c'est-à-dire la voix des Gabonais, la voix du peuple gabonais, qui malheureusement, ce verdict a été volé et ils ont donné la victoire au candidat Ali Bongo Ndimba. Quelques minutes plus tard, nous avions vu nos militaires sur les médias nationaux tels que Gabon 24 et la première chaîne nous annoncer qu'ils sont venus pour mettre fin au système Bongo PDG et le régime conduit par Ali Bongo et sa bande. Et ces militaires nous ont dit que cette élection organisée en 2023 était déjà une élection truquée, tronquée, et raison pour laquelle ils sont venus prendre le pouvoir. Moi, personnellement, je parle à mon nom parce que j'étais parmi les partisans qui ont soutenu la candidature de l'alternance 2023, pour ne pas dire le professeur Albert Ondossa, parce qu'il représentait une plateforme. Et c'est cette plateforme qui a fait de lui un candidat à cette élection. Les militaires nous ont promis, ils ont fait des promesses, et certains compatriotes gabonais ont approuvé ces promesses-là et leurs paroles. Moi, personnellement, en tant que Gabonais normal et qui avait certainement des principes et des choix, j'ai dit non, ce n'est pas bien. Je ne vais pas m'aligner à ceux qui pensent comme ça. Si ces militaires voulaient vraiment de l'alternance et voulaient vraiment lire le droit ou la loi, ils devraient recompter ou faire le décomptage des voix et enfin remettre le pouvoir à celui qui a gagné. Mais monsieur observateur, c'est fini ça. Il y a des nouvelles élections. Non. Et Ondossa n'est pas candidat. Attendez, je suis en train de revenir en fait. Mais pourquoi Okay. Bon, ok, d'accord. Je vais m'arrêter là. Apparemment, vous ne voulez pas que non, mais en fait, moi, je parle des élections. Bon, Daniel, d'accord, j'ai compris. Attendez, j'ai compris. D'accord, très bien. Mais non, ce qui m'emmène, si j'ai demandé, si je suis monté sur votre panel, c'est parce qu'il y a un compatriote qui est venu dire de telles choses. Trop d'incohérences, trop d'incongruité sur sa prise de parole. Et c'est comme ça qu'ils sont. Je ne les appelle pas les Kounabélistes parce que le dire, on a l'impression que nous sommes en train de les minimiser en fait, comme s'ils n'étaient pas les Gabonais. Moi, je les appelle des compatriotes qui certainement ont des soutiens et c'est normal. Mais ce qui dérange avec mes frères compatriotes là, ils n'acceptent jamais ce qui n'est pas bien. Le président, il peut mal faire, mais ils ne vont jamais l'accepter. C'est ça la difficulté avec mes compatriotes gabonais. C'est ça la grande difficulté. Les mêmes choses qu'on reprochait à Ali Bongo hier, ce sont les mêmes choses aujourd'hui que le Gabon, depuis l'arrivée des militaires. Rien n'est clair en fait. Rien n'est clair. Tout ce qu'on nous dit, tout ce que les militaires disent, franchement, Tania, même si tu n'es pas au Gabon et que tu es à l'étranger, tu sais déjà ta lecture. On fait la lecture. Tu vas seulement lire et comprendre quel est le véritable problème du Gabon. Le véritable problème du Gabon, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Malheureusement, vous m'aviez coupé et je voulais montrer les points, point par point, pourquoi nous sommes arrivés là en 2025. Donc, mon cher frère, mon grand frère qui était là, c'est comme ça qu'ils font. Ils montent sur les panels des gens, ils viennent raconter du n'importe quoi. Moi-même, je lui ai reçu sur mon panel 2 fois. Ce sont des gens, ils n'ont jamais d'argument. C'est-à-dire, leur seul argument cohérent, c'est on nous a libéré des bongos. Et lorsqu'on leur pose la question, ah bon, on vous a libéré les bongos, mais celui qui est là, c'est qui? Ce n'est pas un bongo. Donc pour vous, le fait de ne pas avoir le nom bongo, les bongos ne sont plus au Gabon. Le fait de ne pas appartenir à un clan bongo, les bongos ne sont pas au Gabon. Non, les bongos, ce ne sont pas les noms. Les bongos, ce sont ceux-là qui ont été dans le système Bongo PDG et dans les régimes, gérés par Omar Bongo lui-même, père fondateur du système. Ensuite, Ali Bongo, son régime. Et aujourd'hui, le régime Oligui Bongo. Mais le dire, ils sont d'abord incapables de le reconnaître. C'est ça malheureusement. Donc leur seul message qu'ils prennent quand ils montent sur les panels des gens, c'est-à-dire, on a été libérés. La libération du 30 août, mais quand on regarde, on se rend compte que
Personne n'a été libéré. Dites-nous concrètement de quoi vous avez été libéré le 30 août. Apparemment, les Bongos sont là. Ils ne sont pas inquiétés. Celle qui a cautionné la victoire des Bongos pendant des années, depuis 1993 jusqu'en 2016, elle est là tranquillement. Tranquillement, pas de pression. Elle se balade, elle va en pays. Elle n'est pas inquiétée. Mais malheureusement, mes compatriotes, l'autre côté, au pouvoir, ils ne voient pas ça. Ils vont dire non, ils ont fait le bon choix d'être du côté de Josué. Non, c'est bien, tous ceux qui ne sont pas du côté de Josué, vous n'êtes pas des Gabonais. Mais non, même si vous avez fait du mal dans ce pays, si tu restes du côté de Josué, vous êtes le Messie. C'est ça le raisonnement de Kounabélis. Il arrive parfois, même quand ils sont en manque d'arguments, ils vont faire quoi? C'est ce que tu as vu là, ce scénario-là, c'est-à-dire, ils vont interrompre. À chaque fois, ils vont parler les mêmes choses. Mon cher frère, je suis monté pour lui. Je voulais vraiment l'affronter. Parce qu'il était venu sur mon panel, il a dit, je lui ai remis la parole. Mon frère, dis-moi, donc, pourquoi tu dis, tu détestes telle personne? Et je le réitère ici, je ne suis ni un soutien de M. Oligui, encore moins un soutien de M. Billy Binzer. Par contre, je suis le soutien du Gabon d'abord. Des Gabon d'abord. Donc, tout ce qui est injuste, que ce soit chez M. Oligui ou que ce soit chez M. Alain-Claude Billy Binzer, moi, je dénonce, observateur. C'est ça ma force aujourd'hui. Donc, il était venu sur mon panel dire de telles incohérences. M. Billy Binzer m'avait bloqué, il avait bloqué mon passeport en 2006. Alors, M. Billy Binzer, vous avez bloqué le passeport en 2006. Il était ministre, certes, il était ministre délégué. Il avait quel pouvoir de vous bloquer le passeport? Il occupait tel poste. Il va encore dans un autre panel, M. Billy Binzer m'avait bloqué le passeport en 2013. Donc, vous voyez, donc il ne sait même pas ce qu'il dit. Il dit une chose aujourd'hui et son contraire après. C'est à peu près ce qu'on repose. Monsieur observateur. Donc, c'était pour vous dire simplement que des personnes comme ça, comme l'a si bien dit la princesse, en fait, ne leur donnez pas assez de paroles parce qu'ils ne sont pas cohérents. Ils ont déjà émis une récitation qu'ils récitent tous les jours en longueur de journée, sans pourtant apporter des éléments concrets. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup pour m'avoir reçu. Merci, monsieur observateur. Merci beaucoup. Prince, t'es revenu? Prince, t'es là? Oui, je suis là. Vas-y, on t'écoute. Ok, donc je vais essayer de faire un résumé de ce que j'ai dit tout à l'heure parce qu'apparemment, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ne m'avaient pas compris et qui disaient que enfin, j'étais déphasé par ce que je disais. Donc, tout à l'heure, moi, je disais simplement que je répondais simplement à la question de savoir quelle différence y a-t-il entre Billy Binzer et Oligui Nguema dans l'élection présidentielle actuelle. Donc, ce que moi je disais clairement que entre Billy Binzer et Oligui Nguema, la différence qu'il y a entre les deux candidats, c'est que Oligui Nguema est soutenu par le système Bongo PDG. Je reviens. Donc, vous pouvez le remarquer, par exemple, si vous cliquez par exemple sur Facebook là, vous allez voir des affiches, des banderoles où le PDG dit clairement soutenir le candidat Oligui Nguema. Et quand vous regardez par exemple les médias français et autres, vous allez remarquer que tous les médias français ne disent que du bien du président Oligui Nguema. Lui-même, il le dit, qu'il a été plusieurs fois invité à l'Élysée et autres, et il se vante de ça. Il dit que il travaille, enfin, pour lui, la France, c'est même pas un problème et autres. Donc, lui, c'est le candidat du système. Alors que lui dit qu'il est venu détruire le système et que pour détruire le système, il fallait être de l'intérieur, en monter jusqu'au sommet pour détruire le système. Mais on remarque que c'est comme si le système l'avait absorbé et aujourd'hui, il est devenu une pièce du système. Mais à contrario, quand on regarde Billy Binzer, c'est quelqu'un qui appartenait au PDG, donc le parti au pouvoir, le parti anciennement au pouvoir. Donc quand le PDG a été éjecté, il est resté dans l'appareil du PDG. Il était même, je crois, vice-président du PDG, un truc comme ça, et du parti. Et il a démissionné du PDG parce que il a constaté que le PDG, le parti auquel il appartenait, ne voulait pas se renouveler et occuper une vraie posture d'opposition. Le parti voulait carrément s'inféoder dans le mouvement d'Oligui Nguema.
Lui, il n'était pas d'accord avec ça. Il a dit non, moi je suis un homme politique, moi je suis là pour défendre des idées, faire appliquer une certaine politique pour mon pays. Et moi, m'inféoder dans le mouvement de celui qui nous a fait tomber, qui nous a enlevé du pouvoir, moi je ne suis pas d'accord. Et moi je veux combattre ce système-là et essayer d'épurer les mauvaises, ce qu'on nous a reproché, parce que il a constaté, et c'est ce que tout le monde a constaté, que lorsqu'il y a eu coup d'État, lorsqu'on a enlevé le PDG du pouvoir, tout le monde était content, toute la population, le peuple allait dans la rue, tout le monde a célébré. Quand on vous enlève du pouvoir et que tout le monde célèbre, il faut vous poser des questions. Ça veut dire que vous avez mal fait les choses et il faut essayer de vous revoir et refaire une mise en cause de votre engagement politique. Mais le PDG n'a pas voulu se remettre en cause. Ce qu'ils ont fait, ils ont simplement décidé de s'inféoder dans le mouvement d'Oligui Nguema et de travailler désormais avec le Oligui. Donc, vous allez remarquer qu'au niveau des directeurs de campagne et autres, c'est les membres du PDG qui sont partout. Le PDG eux-mêmes, ils ont fait un communiqué où ils disent clairement, donc le parti PDG dit clairement qu'ils soutiennent le candidat Oligui Nguema. Et à contrario, Billy Binze n'est pas soutenu par le PDG. Donc, c'est pourquoi à l'époque, Billy Binze avait démissionné du PDG. Ça, c'est ce qui selon moi différencie Billy Binze d'Oligui Nguema. Billy Binze, je considère qu'il est un candidat du système. Et Oligui Nguema, je considère qu'il est un candidat du système. Et Billy Binze, je constate que le système a tourné le dos à Billy Binze. Et lui, il se bat tout seul. Vous allez remarquer même ses campagnes politiques. Il marche, il fait du porte-à-porte. Il marche tout seul. Il y a aucun média national ou international qui n'accorde d'importance à tout cela. C'est ce que moi je constate. Et que sa grande montée au niveau du peuple, c'est du fait de lui-même. Il a adopté une certaine stratégie où il passe par les médias sociaux et en faisant du porte-à-porte aussi. Et pour continuer, puisqu'il y a le président Oligui Nguema qui parlait dernièrement des bases militaires françaises sur le territoire gabonais. Et lui disait qu'il n'y a plus de bases militaires françaises. Aujourd'hui, les bases militaires françaises ont laissé place à des centres de formation des militaires, où on va retrouver les Français dans ces centres de formation-là, qui vont former des Gabonais et plusieurs autres militaires de la sous-région. Moi, je trouve ça problématique. Parce que c'est comme si on donnait l'éducation de ses enfants, c'est comme un père de famille qui donne l'éducation de ses enfants à des étrangers. Quand tu donnes l'éducation de tes enfants à des adversaires ou à des étrangers, moi, je pense que un jour ou l'autre, cet adversaire-là ou bien cet étranger-là va pouvoir manipuler ton enfant et parfois, à un moment donné, tu verras que ton enfant sera contre toi. Il va tenir, c'est complètement dangereux. Et vous allez vous remarquer que dans l'histoire, par exemple, au 2e, 3e siècle, dans l'Empire romain, la Rome appliquait la même chose. Quand vous étudiez l'histoire romaine et les barbares en Europe, les Romains appliquaient la même stratégie. Ils partaient chez les barbares, c'est le peuple qu'on appelait les barbares à l'époque. Les barbares, il y avait les Huns, et autres. Ils prenaient les fils aînés de chaque chef de tribu, chaque peuple, et les amenaient à Rome, les éduquaient, les élevaient et autres. Et après, une fois majeurs, ils retournaient dans leur tribu et devenaient chefs. Par la suite, chefs de cette tribu-là. Et donc, par conséquent, ils portaient directement allégeance à la Rome antique parce que ils avaient été formés par les Romains. Et moi, je pense que laisser l'éducation des militaires gabonais à des étrangers, c'est terrible parce que ces militaires-là pourront à tout moment être activés par la France pour nuire au Gabon. Et moi, je trouve ça dangereux. Et donc, c'est une posture que moi je critique complètement. Et il y a aussi autre chose qui est notamment milité par mes frères gabonais, ils disent que la France, l'implication de la France dans la politique gabonaise n'est pas un problème, n'est pas une priorité. La priorité, c'est le développement du Gabon. Bon, moi je reprends à ça. Le Gabon ne peut pas se développer dans les conditions actuelles. C'est-à-dire que le Gabon ne peut pas devenir un pays développé dans les conditions économiques actuelles. Donc, première condition, le franc CFA.
le franc CFA n'est pas une monnaie qui peut favoriser le développement du Gabon ou des pays du Gabon. Et il y a qu'à remarquer, tous les pays africains, il y a au moins 14 ou 15 pays africains qui utilisent le franc CFA. Ces pays africains, vous allez remarquer, ils ne sont pas développés. Il n'y a aucun pays qui est développé. Aucun pays qui utilise le franc CFA n'est développé. Le franc CFA est la dernière monnaie coloniale au monde. Et aucun des pays qui utilisent le franc CFA n'est développé. Vous allez remarquer le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et consorts. Aucun de ces pays ne s'est développé à base de franc CFA. Si le franc CFA pouvait développer un pays, ça se saurait. Et autre chose, on a fait comment? L'État. C'est pas le poste que France 24 a mis et puis ils ont supprimé. C'est pas le poste que France 24 a mis et puis ils ont supprimé. Sur quoi? Sur Twitter? Sur X? Twitter, Monsieur Prince. C'est sur quoi ils ont mis? Tonton Calendet, envoie-moi, pardon. Allez-y, Prince, chutez, s'il vous plaît. D'accord. Donc, le deuxième point pour s'émanciper, pour apporter du développement au Gabon, c'est la renégociation des contrats, les différents contrats qui nous lient avec la France et les autres multinationales. C'est-à-dire que les contrats signés avec ces multinationales-là ne sont pas en faveur du Gabon. C'est des contrats où c'est du 80-20%, donc 80% des bénéfices pour ces multinationales-là et 20% pour les bénéfices pour le Gabon. Et avec ce type de contrat, notre pays ne peut pas se développer. Parce que pour développer le Gabon, il faut plus de ressources, plus de gains, et c'est ce qui peut permettre de développer le pays. Les dettes qu'on va contracter auprès du FMI et autres là ne vont servir qu'à esclavagiser le Gabon. C'est-à-dire qu'on sera juste un pays soumis et ça ne va pas permettre le développement du Gabon. Pour permettre le développement du Gabon, il nous faut des ressources propres, des gains propres pour développer ce pays. Et donc, il suffit pour nos candidats de se pencher sur la renégociation des contrats, les différents contrats miniers au Gabon. Donc, le Gabon produit de l'uranium, enfin, du manganèse, de l'uranium, on a arrêté avec ça. Le manganèse, le pétrole, beaucoup d'autres richesses, donc l'or et autres. Il suffit de renégocier ces contrats-là. Et ça va nous permettre de dégager des gains pour nous permettre de développer notre pays aisément. Ok. Merci, Monsieur Prince. Vous buguez, hein, je vous fais descendre. On va écouter qui? Monsieur Kerry. C'est Monsieur Kerry. On vous écoute, s'il vous plaît, 5 minutes chacun. Oui, 5 minutes. Les autres ont eu beaucoup de temps à... Je vais cuisiner pour mes enfants, monsieur. D'accord, merci. Je vais cuisiner pour mes enfants. Oui, merci. Je vais rapidement dire que j'ai eu l'occasion d'écouter une pépite d'or qui était sur ce panel et qui est, bien entendu, descendu sur Monsieur Diaspora. Oui, Monsieur Diaspora. Oui, qui a dit des choses assez profondes et très intéressantes, avec une grande pertinence et une grande lucidité pour le développement de chaque nation sur Terre ou sous le soleil. Le problème, ce n'est pas tant les régimes déchus, etc., ou ce n'est même pas les personnes qui sont à la tête, mais le problème est plus profond que ce que nous pensons. Donc, il faut une révolution, une vraie révolution d'esprit. Je vais en tenter de dire, c'est même plus à un niveau d'éveil des consciences. Parce que les consciences, on les éveille depuis, mais ça semble traîner. Je crois qu'il faut un électrochoc pour amener le plus grand nombre de personnes à comprendre que nous sommes à l'ère du Verseau, comme on se le réclame tous aujourd'hui, et plus rien ne doit rester comme avant. Si nous devons prendre notre liberté, acquérir notre liberté, et voir nos nations aller très loin, se développer comme nous souhaitons, et laisser un héritage à nos enfants, bien, le temps est arrivé où nos dirigeants qui sont à la tête des institutions ou des pays sur lesquels ils sont, ils doivent prendre leur courage et revoir tout ce qui a été établi à partir de la Constitution, à partir de la monnaie, à partir des accords, les traités qui ont été établis il y
il y a 90 ans, il y a 200 ans pour certains. Il faut qu'on les revoie aujourd'hui et en profondeur. C'est la seule manière où on verra la souveraineté, parce que chaque État doit avoir sa souveraineté. Aussi longtemps que le Gabon n'aura pas sa souveraineté. Observez, le grand problème du Gabon date depuis 1963. 2025 n'est que la résultante des problèmes qui ont été... C'était qu'un long héritage. Ça fait 62 ans que c'est le même système qui est établi. C'est pas facile de pouvoir renverser un système de 62 ans. Ce n'est pas en quelques jours qu'on renverse un système, un vieux système qui est établi par les Occidentaux. Et j'en ai terminé. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Désolé. Hein. Tati, tu es là? Je vais vous faire descendre au fur et à mesure parce que ce que France 24 a publié là, je viens de voir ça. Je suis choqué au fait. Je suis choqué. Monsieur Tati, vous êtes là? Eh, Tati est descendu. Petit frère d'Onigui. Oh, ok. Vous dites quoi même? Vous dites quoi même? Que France 24 a publié quoi même? Quoi? Attends, je mets ici. Je mets ici. Vous dites quoi même? Et ils ont effacé aussitôt. C'est du fake news, ils ont publié. Mais pourquoi ils ont osé publier ça au fait? Parce que c'est grave. Ça. Oui. Non mais attends, oui, si pour bonne arrivée même. Mais c'est trop grave ce qu'ils ont... Regardez. Regardez, regardez. Vous-même lisez. Un média qui est suivi par des millions de personnes, vous trouvez qu'ils se sont trompés pour publier ça? Le président Alassane Ouattara tire sa référence à l'hôpital américain de Paris, en France, quelques heures après l'adresse de ses vœux d'Eliad du Ramadan au peuple ivoirien apprend les sources proches de la famille. Toutes les condoléances au peuple frère et amis. Non. Je ne sais pas. Je vois sur Facebook tout le monde en train de parler de ça. Moi, je ne savais même pas. C'est tout à l'heure, les abonnés ont tellement insisté dans les commentaires que je suis parti sur Facebook. Les gens sont en train de parler de ça partout. Hein, Siko? Exactement. Vous voyez sauter de m'appeler à cause de ça. Fake news, c'est deux chaînes qui ont fait ça. Hein. C'est deux chaînes. Hein. Non, mais il faut qu'on se demande pourquoi ils ont fait et puis ils ont effacé. C'est du fake news, Dani, tu crois? Venant de France 24 et de RFI, c'est deux chaînes. Hein. Il paraît que RFI aussi a mis ça. Ou bien ce n'est pas les pages officielles. Ou bien ce n'est pas les pages officielles. On dit même Jeune Afrique a fait ça. Dani, quand le vieux là est décédé, ma maman dit qu'ils ont caché aux Ivoiriens pendant des mois. L'autre là, le père de la nation, il s'est inquiété. On espère que c'est fake news. On espère que c'est fake news. Comment France 24 peut publier un truc comme ça et puis effacer? France 24 accompagné de RFI. Et bien, c'est deux grandes chaînes. On espère que ce n'est pas les pages. On espère que c'est du fake news. Parce que la semaine passée, il est parti là-bas vraiment. La semaine passée, il est parti en France.
Parce qu'il doit parler ces temps-ci, non? Normalement, il doit parler ces temps-ci, non? Il y a un truc de... Non, mais je crois que c'est un montage. Tu vois le point bleu là. Il est un peu trop foncé. Ok, attends, je vais sur les pages officielles. Ce truc. Ça doit être un montage. On va fouiller les pages officielles. On va sur les pages officielles pour voir si c'est vrai. On va sur les pages officielles. Parce que même si c'était le cas là, ils allaient laisser d'abord les autorités ivoiriennes annoncer ça d'abord avant que eux. On dit ils ont supprimé en quelques minutes, les gens ont capturé. C'est ce qui a été fait. Ils ont supprimé RFI. Va sur les pages, regarder le France 24 là. Comment c'est? C'est une fausse information. Ah, Dieu merci. C'est une fausse information, attendez. Ah, le framponneur. Parce que j'étais de vérifier les les pages officielles. Non, c'est une fausse information. Quand tu vois le France 24 là. La France américaine, c'est suffisamment rare pour être souligné, on l'accorderait, mais en réalité, si cette actualité est aussi suivie. Parce que les pages officielles, ça, c'est pas. C'est une fausse information. Non, quand tu vois le France 24, apparemment, c'est écrit là. Non, c'est pareil. Ouais, c'est pareil, Tania, c'est du fake. Voilà, le monsieur même, il vient d'arriver. On vient à peine de l'escorter. Voilà, il va à sa résidence. Ah, il a voilà, arrivé. Voilà, il vient à peine d'atterrir. Il a atterri, mais il n'y a pas encore une heure même. Il n'y a pas encore plus même, il a atterri. Il est déjà parti. Voilà, donc c'est du fake. Voilà, donc je te prie, avant de faire des trucs comme ça, là, il faut chercher d'abord à bien voir les trucs. Hein? Non, moi, je n'ai pas mis pour faire un panel. Hein. Je dis à quel moment ils mettent un truc qu'ils suppriment. Voilà. C'est un peu ça. C'est là les informations. Non, le monsieur, quelques minutes après, ils ont supprimé. Non, c'est du fake. Il vient à peine d'arriver. Peut-être quand ça a sonné, tu as donné le bruit de l'aéroport. Quand tu as donné cela, tu as donné le bruit de l'aéroport, non? Tu as donné un bruit quand même. Je vois la présidence de... Voilà, moi, je suis à l'aéroport. Gouvernement ivoirien. Gouvernement de... Ils se montent à l'aéroport. De trucs comme ça. Voilà, il n'y a rien. Ils se montent à l'aéroport. Je suis à l'aéroport actuellement. Ah, ok, d'accord. Mais je suis à l'aéroport, je suis à Bignac. Ce genre de buzz là. Il n'y a rien. C'est un montage qu'ils ont fait, c'est tout. C'est un montage. C'est pas la vraie page de France 24. C'est un montage. C'est monté tout seul. Quand il a filmé, ça m'a choqué. Il dit, mais parce que ce matin, j'ai vu la garde républicaine, tout ça là dehors. Et de suite là, je vois un truc. Donc quand il a vu ça, ça m'a choqué. Donc j'appelle mes gars qui disent, merci ma personne. C'est à toi et moi. Il me dit non, comment? Il me dit le gars qui vient de passer tout à l'heure. Je te dis que c'est les vrais comptes. Il a dit, viens lire quelque chose. Et il est venu. C'est les vrais comptes. Pourquoi mettre ce genre de truc? Il a mis quelques minutes après, franchement, la communication n'a qu'à revoir. C'est ça, il dit là. Il y a des montages en capture. Il y a des captures en montage. Donc ce que tu as reçu là, c'est un montage en capture. Je suis sûr que c'est un montage. Voilà, c'est un montage en capture. Comment il fait des montages? Tu attends la voix, non? Je suis à l'aéroport, tu attends la voix? Tu attends la voix? Je suis à l'aéroport. Tu attends la voix? Bon, dès que j'ai vu même... Il vient à peine d'arriver. Je te dis qu'à ma première publié ce genre de choses là. C'est un montage. Bon, dès que j'ai vu la manière... Il faut répondre ton panel. Eh, Lyon, moi comme ça là, ils ont bloqué ça chez Azonzima, à mon big quoi là. Bon, mais ils vont bloquer la voix. Mais pourquoi France 24? Normalement, ils doivent parler ces temps-ci là. Je crois qu'ils doivent faire un truc ces temps-ci. Le Tana, c'est pas France 24, c'est un montage. En fait, moi, il fait des montages pour toi souvent. C'est un montage, c'est pas France 24. C'est pas la vraie page de France 24. Il y a des gens en montage. Et moi-même. Il y a des gens qui sont très forts en montage. Et puis bizarrement. Lyon. Quand c'est manière de faire la politique là, ça va jamais plus même sauter. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas la vraie page, Tania. Faut pas t'en faire. D'accord. Pas là. Donc ne soyez pas. C'est pas la page de France 24, c'est pas la page de France 24. Ok, donc moi je descends. Ils ont fait un truc comme ça, c'est RTB. Ils ont donné une info comme ça, ils ont fait croire que ça venait de RTB. RTB a dit que c'était fake news. En fait, tu sais comment ils font le montage? Dès que France 24 publie quelque chose en une minute, ils font la capture. Ils enlèvent ce qui la vraie annonce de France 24 et puis ils mettent maintenant une fausse annonce. Tu vois? C'est ce que tu as montré là. Sinon, c'est pas la page de France 24. Il a été libéré, il a été libéré depuis il y a quelques heures. Le Peupecratie, comment tu vas? Oui, Tania, bonsoir, comment tu vas? Ça va et toi? Voilà, je descends.
Moi, je voulais poser une question à Ismo, mais il est descendu. Hein? Oui, vas-y, il est tout dans le panel, il va te répondre. Ouais, mais comment on peut faire une publication comme ça, on dit que c'est... Il disait quoi là, Ismo? Non, mais c'est pas France 24. C'est la page certifiée. C'est leur page certifiée. C'est leur page certifiée. Celui qui dit qu'il est à l'aéroport là, il n'a qu'à nous montrer l'arrivée du bus. On peut faire ça partout. Frère, moi-même je te parle là, je fais des montages. Je dis ça, c'est un montage. C'est la montée là. C'est juste le plus bleu. Monsieur, il y a des infographes qui sont prêts à tout. Voilà. On n'a même pas besoin de payer même. On fait une capture, on enlève. Moi, je te dis, on enlève tout ce qu'on parle et puis on laisse juste là-haut. Là. C'est un montage. Pas merci beaucoup. Maintenant, je peux classer. Oui. C'est pas pour dire que je veux truc, voilà. Ce matin, dès 9h, 10h, il y a la garde qui était là. Ok. Voilà. Et tout à l'heure, quand j'ai vu l'annonce sur la page de Tania, j'ai appelé un ami pour demander, aïe, je veux voir quelque chose dans mon cœur, parce que mon cœur s'est coupé un coup. Je veux voir quelque chose, viens voir. Je me la commencé à rire. Il dit, mais tout à l'heure, là, il a dit le nom de quelqu'un. La personne vient de dire que le président vient de partir tout à l'heure, là. Ok. Pour dire que son avion a atterri, il est sorti de l'avion, il est monté dans sa voiture et ils ont fait son cortège pour partir. Mais les gens qui sont fait live, voilà. là. Et moi qui parle, je suis à l'aéroport. Ok. Hein, Dana, dis quoi? Les gens qui sont fait live là. En fait, ils ne sont pas concentrés. Voilà. Ismo. Oui. Moi, je ne doute pas de ce que tu dis. Seulement qu'on veut avoir la vraie vérité, quoi, c'est tout. C'est tout. Non. C'est ce que tu dis là. Parce que moi-même, j'ai vu ça, il y a ticket. Quand j'ai vu ça, mon cœur s'est coupé un coup et j'ai appelé un ami. C'est lui qui m'a dit non, toi aussi. Parce que ce matin, j'avais déjà vu la garde républicaine, comme je disais là. Les gens, les gendarmes, la garde républicaine, tout était mobilisé déjà depuis ce matin. Okay. Et quand on les voit comme ça le matin, c'est que c'est soit le président qui vient, soit le vice-président qui vient. Voilà, quand la garde républicaine est mobilisée ici à l'aéroport, c'est soit le président qui vient ou le vice-président. Voilà, donc moi je disais, moi ce matin, c'était le vice-président qui venait. Et de suite, même mon collègue m'a dit non, que c'est le président même qui est arrivé. Parce que je suis dedans, il a plu même toute la soirée là. Il a plu même. Et ces mêmes gars là, ils sont allés sur la page de Jeune Afrique aussi publier la même chose. Ah non, c'est compliqué. Ok. Voilà, donc c'est pour ça que je suis monté même comme j'aime beaucoup Tania. Il ne faudrait pas qu'elle mette ça et puis les gens puissent dire voilà, elle n'aime pas tant, elle souhaite tant. Ok. Voilà, donc je suis monté pour lui dire qu'elle enlève la chose, c'est tout. Tania, merci beaucoup. Bon panel à toi. En fait, Ismo, moi je savais qu'ils ont enlevé parce que quand on m'a dit ça dans les commentaires, on m'a dit ils ont enlevé quelques minutes après. Donc je dis ah bon, mais où est la capture déjà? Moi j'ai vu la capture, moi je t'ai demandé comment Jeune Afrique peut publier un truc comme ça parce que une grande personne comme un roi, comme un président qui décède, on ne l'annonce pas comme ça. On garde pendant du temps, le temps qu'on prépare son peuple, on prépare les gens avant de l'annoncer au fait. Donc moi je t'ai demandé. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure, Tania. C'est ce que je viens de répondre comme un message tout à l'heure à RFI. Je viens de faire une publication tout à l'heure. Parce que ça, je ne sais pas si c'est un objectif qui est derrière pour faire choquer ce peuple. Mais on ne peut pas annoncer mais non, Tania, non. Sincèrement pour moi, actuellement où je suis là, je suis traumatisé. Hein. Je te le dis, hein. Je suis en choc. Oui. Il vient de rentrer à Abidjan. Il est rentré, c'est faux, c'est du fake news. Il est rentré à Abidjan. Il n'est pas mort. Il vient à peine de rentrer, il est en route pour sa résidence. T'en fais pas. Nous qui sommes très chutés, mais ça va. On vient de me confirmer qu'il vient il est en route, il est arrivé ce soir même. Il est en route pour sa résidence. T'en fais pas. Normalement, oui, c'est pour ça qu'on est tous choqués parce qu'on annonce pas un truc comme ça un peuple. Parce qu'un roi, un peuple, un président, on ne fait pas ça au fait. Oui, j'ai vu, on ne fait pas ça au fait. D'accord? On prépare, même Oufoué, maman m'a dit pour Oufoué, c'était des mois avant. Ils ont préparé le peuple tout. Donc, mais c'est même pas vrai, c'est un fake news au fait. Tania, s'il te plaît, tu peux prendre Oumari là. Il y a un Oumari qui dit qu'il y a des chats blindés sur les rues d'Abidjan. Quel chat? Oumari. Laquelle des rues d'Abidjan? Mais il est en train de venir, c'est normal, non? Ou bien? Bon. De toute façon, nous, c'est la vérité que nous voulons, c'est tout. Hein. Non, on dit qu'il vient d'arriver à Abidjan. Ne vous en faites pas, il n'a rien. Mais, on dit que c'est du buzz au fait, que c'est un truc. Tu vois, hier, ils ont fait pour RTB. Non, faut laisser Tania. On ne peut pas jouer de ce genre de chaînes publiques internationaux dont on ne peut pas jouer avec la vie des millions de gens que c'est du buzz. Ce buzz ne doit pas être compté.
Sur la page de RTBI, sur la page de RTBI, il y a eu un faux truc comme ça, ils ont fait aussi. Je crois que même je l'ai. Oui, moi-même, je fais une capture d'écran. J'ai fait cette capture d'écran. Donc, ça peut être pour France 24, on se calme. D'accord? Ils peuvent pas, non. Et puis, on dit, il vient d'arriver même. Et puis, comment il vient d'arriver? Il vient d'arriver où? Abidjan. Il y a les 1024 à Port-Boué. 1024 fait quoi à Port-Boué? Moi, je suis pas à Port-Boué, moi, je suis à Cocody. Il y a 1024. Mais moi, je vois pas je ne vois rien sur sa page officielle ici. Sur la page présidentielle, je vois rien. T'as dit qu'il est arrivé quel moment? Mais moi, je vois rien sur sa page présidentielle ici. Il est quelle heure? Je ne vois rien ici. Mais calme-toi. Il sera 20h, je vais mettre la télé, on va voir. Normalement, qu'il rentre en public, non? Non, quand il fait des trucs, c'est sa page. Moi-même, je viens de, comme tu as dit que non, je viens de supprimer la vidéo que j'ai fait là. Je l'ai mis dans le galerie. On dit c'est faux. Les gens disent c'est faux. J'ai un abonné qui a la report, qui a regardé ça tout à l'heure. D'accord? Et qui a la report, qui a dit il vient de descendre de l'avion. Ils sont en train de l'accompagner. Calme-toi. D'accord? Et puis, effectivement, c'est poisson d'avril. Tu oublies qu'on est le 31 mars? Il n'y a pas une question de 31 avril pour jouer sur la vie des millions d'habitants. Toi, tu es sérieuse là, Damien? Non, moi, actuellement là, je n'écoute personne. Hein? Calme-toi, on est la veille du 1er avril. Calme-toi, on dit il vient de rentrer. Calme-toi. Bon, laisse-moi, je te parle plus. C'est pas vrai. Calme-toi, d'accord? Calme-toi. Quand il vient, c'est si NCI on monte, mais c'est sur quoi on monte? Non, quand il vient, d'habitude, c'est lui-même, c'est la page présidentielle qui montre son arrivée. Ou soit, il y a Côte d'Ivoire et Chic aussi qui publie son arrivée. Donc, moi, je passe sur son Twitter, sur son X, mais je vois aucune publication. C'est France 24 et RFI, c'est faux. Et Jeune Afrique. C'est B52 dit que c'est faux. C'est que c'est faux. Ismo travaille à l'aéroport. Il dit qu'il vient de le voir descendre. Tiens, Ismo travaille à l'aéroport. Ça veut dire quoi? Mais après, quand Africains, tu n'as pas dit que tu n'aimais pas le gouvernement. Allô? C'est pas une question d'aimer. En fait, ce que tu comprends pas, en fait, il y a certaines annonces. Toi-même, tu sais aujourd'hui, la sociopolitique ivoirienne, la tension à laquelle aujourd'hui nous faisons face. Tu le sais déjà. Tania, tu sais déjà, au niveau des sociopolitiques en Côte d'Ivoire, tu sais déjà quelle est la tension entre... C'est là que les opposants et de partis au pouvoir. C'est là que tu dois savoir. Et donc, ce genre de choses-là, ça peut mettre en chaos dans un pays. Tu le sais. Tu le sais plus que moi, Tania, tu le sais. Toi, tu le sais plus que moi. Même quand un chef de famille meurt, là, c'est pas comme ça on annonce à ses enfants. Je sais, calme-toi, c'est poisson d'avril, c'est faux. Calme-toi. Aminata 24 a mis qu'elle va, dans 3 minutes, elle va publier les photos de son arrivée. D'accord? Donc, calme-toi. Aminata 24, moi je ne la suis pas. Je la suis pourquoi? Elle est sur Facebook. Calme-toi. D'accord? Moi je ne prends pas mon information. Aminata 24. 24 de où? Oui, elle aussi donne des infos sur le Prado. Elle a mis à 10 minutes son excellence, le président de la République, son excellence Alassane Ouattara a regagné Abidjan ce soir après un séjour en France. Les images de son arrivée seront publiées dans quelques minutes. Calme-toi, d'accord? T'entends? Hein? Mais on te cherche, tu es ici? Hein? Ben, son excellence? Si ça leur fait plaisir de se contenter de ma mort, je suis encore vivant. Je jure que... Non. Calandé. Non. Je jure qu'il y a un mot de tête, hein. Mon corps commence à chauffer. Je jure, il ne rigole pas. Moi, je sais dans quel tournant décisif que la Côte va en train de se tourner. Donc, si les gens ne se rendent pas compte de la dangerosité de 2025. Mais son excellence, d'habitude, vous êtes amis avec la France. Pourquoi 2 chaînes aussi populaires de la France peuvent faire ce genre d'annonce-là? Ou bien vous les payez plus 500 € par chaque 3 mois, là? Bah, écoutez-moi bien, mon cœur. Je te rassure quand même que c'est un agent russe au sein de la France 24 qui a publié cette information, mais bon, qui a été vite rattrapé. Hein? Je rassure toute la Côte d'Ivoire
Je suis bel et bien vivant. Sinon, on a dit que vous payez 500 000 euros aux chaînes là, à Jeune Afrique, à France 24, à Le Monde, à RFI. Mais que RFI et France 24 viennent publier, je crois que les 500 000 euros chaque mois, chaque trimestre, là, n'est pas passé. Mon cœur, je ne vais pas quand même mourir du moment qu'on n'a pas fait notre mariage quand même. Il faut que je t'amène à la mairie. Il faut consoler les enfants. Voilà, la nouvelle là, ce que France 24, il faut appeler France 24, c'est pas normal ce qu'ils ont fait. Il faut consoler tes enfants et puis tu appelles France 24. C'est pas possible. Je laisse cette histoire dans les mains de mon papa, Macron, qui va s'en occuper. Non. Ton papa Macron, je crois qu'ils n'ont pas reçu les 500 000 euros du trimestre là. Hein? Ils sont pas de bonne humeur. Macron même, je crois que pour lui que tu lui donnes les 3 millions de dollars là, d'euros là, hein? Lui aussi n'est pas content parce que ça, pour faire ce genre de choses là, c'est avec son accord. Écoutez-moi bien quand même, ce que je veux dire aux Ivoiriens, que chacun reste tranquille, hein? Pas de panique. Dès que j'atterris en Côte d'Ivoire, vous allez voir mes images. Hein? Je ne peux pas quand même laisser Tania avec cette beauté et partir comme ça. Il faut qu'elle remplace Fantagoué. Il n'y avait pas de problème, moi. Pardon, papa Ado. Pardon. Il n'y avait pas de problème. En tout cas, Africa, comment tu vas? Là, tu n'as pas de questions à papa Ado, tu es inquiet. Je réponds tout de suite. Pas de question, ma tête est chaude actuellement. Je vous jure. Tania. Oui. S'il vous plaît, ne tombez pas dans ces bassesses-là. Parce que, déjà, il y a les élections. C'est pour embrouiller. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. S'il te plaît, j'arrive. Ne donnez pas la chance. Ne donnez pas la chance à ces gens-là. Ou bien tomber dans leur bassesse. Parce qu'ils veulent dévier le peuple sur leur chemin qu'ils sont en train de se battre aujourd'hui. C'est poisson d'avril. En fait, même pas fait des poissons d'avril. C'est pour embrouiller les gens. Les gens vont passer là-dessus et vont faire passer un autre message. Donc, les gens, moi, je veux même pas que les gens donnent le temps de ça pour embrouiller les gens. Il y a des choses qui sont plus importantes que les gens doivent parler de ça. C'est pour embrouiller les gens. Ne les écoutez même pas. Tania, oui, son excellence. Parlons sérieusement. La personne qui a fait cette publication doit être bannie de France 24. Exactement. Doit vraiment prendre une sanction sévère. Parce mais France 24, il y a RFI, il y a comment on appelle Jeune Afrique aussi. Ah, c'est les trois. Mais oui, je vais t'envoyer la publication de Jeune Afrique. Oui. Je n'ai pas vu quand même, mais en réalité, moi je l'ai capturé. Attends, je te l'envoie à Tania. Une chaîne étrangère ne doit pas annoncer une telle information sans que ça ne vienne d'abord. Je crois pas que c'est eux qui ont publié. Je crois pas que c'est eux. Je crois que c'est les gens qui créent les fausses pages là. Ça c'est Jeune Afrique. Ça c'est Jeune Afrique. l'AIS Info. C'est sur la page de l'AIS Info même que moi j'ai pris l'information. Tania, tu vois ici, ça c'est Jeune Afrique. Non, je crois pas que les trois peuvent publier. Tu vois ici, France 24. C'est un mensonge, c'est pour embrouiller les gens. Ne donnez même pas je temps. crois que c'est des fausses pages. Les gens créent des fausses pages. Vous voyez, pour RTB, ils ont créé une fausse page. Ils ont donné une fausse info. Je crois que c'est ça, créer des fausses pages. Voilà. Non, c'était pas une fausse page. Mais le problème, c'est quoi? La personne qui a fait ça doit être démasquée parce que ça, il faut faire attention. Une information comme ça peut amener un soulèvement brusque dans un pays. Ça peut basculer, ça peut aller très très loin. Et là où nous sommes, surtout à l'approche des élections... Info validée. Bon, je ne sais pas de qui tu parles. Hein. Ça, quand tu lui dis que tu ne crois pas à l'Afrique, c'est pas moi qui a fait la publication. C'est RFI et Jeune Afrique. Donc, c'est pas mon propos. Tu vas faire... Regarde France 24 ici. Regarde le logo ici. Tu vois le logo sur Twitter. C'est jaune. C'est jaune, c'est pas bleu. Tu vois? Et le bleu que les gens ont mis là, c'est comme Meta. Sur le Meta aussi, les gens peuvent créer les choses capture de bleu là. Ça, c'est une fausse information. Qui était sur la page de... Non, mais non, là tu te trompes. Les Facebook. Les gens peuvent créer tout. Vous savez qu'avec les pages, maintenant, les gens peuvent créer. Moi, je descends de toutes les façons. Ça a été publié sur la page de France 24. Ah, c'était la page officielle. Tonton Calondé, tu as pris ça sur les pages officielles? Mais Tania, la personne qui me l'a envoyé m'a dit que lui-même, il l'a pris sur la page de France 24. Et maintenant,
que ça soit moi, le compte, c'est pas ça qui m'intéresse. Je souhaite longue vie aux vieux, mais ce genre de choses ne doivent pas rester impunément. C'est très grave, Tania. Ça tape la vie d'une nation, au fait. C'est très, très méchant. On ne fait pas ça. Même si c'est poisson d'avril, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Surtout une personnalité comme le vieux, imagine ce que ça peut créer, au fait, derrière. Ce que ça peut créer derrière. Le grand Franklin Nyamsi le grand Francis Clamsi vient de tuer. Il dit si c'est vrai que la CEDEAO, France 24 et Jeune Afrique RFI doivent payer le prix. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas se permettre même de faire ce genre de communication. Les prix sont Didi faveur. C'est décent. On ne peut pas. Parce que pour moi, que ça soit, comment on appelle, votre truc là, 14, je ne sais pas quoi, février là, avril là, je ne sais pas. Mais la situation laquelle, où la Côte doit faire face aujourd'hui là, c'est-à-dire que c'est comme une boîte d'allumettes avec un bidon d'essence. C'est-à-dire que après t'allumer. Donc quand on voit que aujourd'hui là, tout est parti en cacahuète, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'amuser. Donc les chefs d'État a fait comme quelques semaines à Paris, annoncé subitement comme ça la mort d'un chef d'État. Donc vous allez venir dire ici que Jeune Afrique aussi c'est coulage. Hein? Afrique, tu as dit que Jeune Afrique aussi c'est coulage. Ils se sont consultés de le faire. Pour moi, Mais, Lance, moi je ne sais pas pourquoi vous défendez ça. Il y a les partisans. C'est pour cela que nous, on est honnêtes et on est francs.